Shalom, shalom peuple de Dieu. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Dieu t'a amené ici parce qu'il veut t'édifier à travers les témoignages que tu vas écouter. Bienvenue dans cette session bénie de témoignages Kanguka de 11h sur la chaîne Miracle Divin. Les témoignages sont des armes spirituelles, des preuves vivantes que Dieu agit encore aujourd'hui. Tu sais, beaucoup écoutent les prières, mais passent à côté des témoignages. Et pourtant, certains ont été guéris rien qu'en écoutant un témoignage, parce que chaque parole, chaque phrase, chaque souffle de ces histoires contient une semence de foi. Et si tu écoutes jusqu'à la fin, cette semence peut faire, tu reçois ton propre miracle. Oui, toi qui écoutes ma voix, Dieu veut que tu comprennes ceci. Ce qu'il a fait pour les autres, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a brisé chez ton frère, il peut le briser aussi dans ta vie. Et ce qu'il a restauré chez ta sœur, il peut le restaurer dans ta maison. Alors je t'en supplie, ne quitte pas cette vidéo. Pendant que tu entends ces témoignages, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Ta foi est en train de se réveiller. Ton âme est en train d'être relevée et ton miracle commence déjà à se former. Oui, bien-aimé, le témoignage parle. Il porte la vie, il libère, il guérit, il transforme. Alors je veux que tu fasses 3 choses maintenant. Mets un j'aime, parce que chaque clic est une semence spirituelle que Dieu voit. Partage cette vidéo, car tu pourrais être le canal de la délivrance d'une autre âme. Et écris dans les commentaires, Seigneur, moi aussi je veux témoigner de tes miracles dans ma vie. Et surtout, écoute jusqu'à la fin. Parce que après ces témoignages, nous allons prier ensemble avec le serviteur de Dieu, Chris Ndikumana. Et cette prière Kanguka en français pourrait être la clé de ton propre miracle divin. Shalom. Bien-aimés, à ce vendredi béni, nous nous retrouvons pour écouter le témoignage Kanguka. Chaque récit que vous allez entendre est une preuve que Jésus-Christ agit toujours dans nos vies. Peu importe vos luttes, sachez que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Gardez courage, car le Seigneur qui a fait pour eux fera aussi pour vous. Ce vendredi, laissez ce témoignage fortifier votre foi et préparer votre propre victoire. Salut à toute la famille Kanguka. Je suis une jeune dame camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie, frères et sœurs. Je souffre des règles douloureuses depuis l'âge de 13 ans. J'ai 37 ans cette année. Et la douleur, je vous assure, j'en ai vu de toutes les couleurs. De 13 ans, 37 ans aujourd'hui, ça fait exactement 24 ans. 24 ans que je souffre des règles douloureuses. Il a fallu que je fasse la connaissance de Kanguka pour être délivré. J'ai cru au Seigneur depuis 2011. On a prié sur mon ventre. J'ai consulté les gynécologues, les médecins, mais rien. Rien n'a changé. J'ai connu Kanguka par le biais de ma belle-sœur. Il est bien vrai qu'avant qu'elle ne nous donne Kanguka, 2 personnes m'ont parlé de Kanguka, mais j'ai pas prêté attention. Je ne me suis pas donné en fait. C'est quand ma belle-sœur me dit, voilà, il y a une émission qui fait des merveilles, une émission de prière. Elle me dit Kanguka. Je dis, tiens, voilà, 3 personnes déjà me parlent de la même chose. Ça veut dire que c'est sérieux. Alors, je me suis mise en prière. J'ai commencé à suivre les enseignements chaque 4 heures. Alors, le samedi arriva, c'était le 4 juin. Le 4 juin, c'est une date inoubliable pour moi. J'ai écouté les témoignages du jour. Là, il y avait une sœur camerounaise qui vit en Allemagne qui témoignait de la guérison miraculeuse des règles douloureuses. Quand j'ai suivi le témoignage de cette sœur, mon Dieu, j'ai saisi ce témoignage. Je me suis accroché à ce témoignage. J'ai dit, mon Dieu, si cela est vrai, papa, je serai délivré au nom de Jésus-Christ dans cette émission.
et je vais témoigner la grandeur de Dieu. Frères et sœurs, j'ai souffert des règles douloureuses. J'ai commencé à saigner à l'âge de 13 ans jusqu'à 37 ans aujourd'hui. Et c'est cette année que je suis délivrée. Voilà depuis le mois de juillet jusqu'à ce mois-ci. Je ne connais plus ce que c'est que les douleurs pendant les périodes menstruelles. Le Seigneur m'a délivré ce samedi. Après avoir écouté les témoignages, le témoignage de la sœur, je me suis mise à genoux. Pendant que l'homme de Dieu priait, j'étais en train de tousser et je crachais, je vomissais de la salive en fait. Je salivais et je toussais en même temps. Je ne savais pas que c'était des manifestations, que c'était la délivrance. Le mois de juillet arrivé, j'ai eu mes règles. J'ai pas de douleur et je ne me suis même pas rappelé en fait. Le mois d'août arrive, c'est au mois d'août que ma tête dit mais attends, c'est quand je finis les menstrues finissent le mois d'août que je me dis mais attends, je suis en train de vivre quoi là depuis le mois passé. Je me souviens que tous mes règles, voilà mes règles qui sont finies, j'ai pas eu de douleur et tout et tout. Et j'ai dit je vais encore observer. Le mois qui suivait, septembre, pareil. Chers frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui, j'ai saigné il y a de cela quelques jours. Pas de douleur. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel pour la délivrance qu'il m'a accordée. Parce que j'ai souffert, frères et sœurs. Quand il m'arrivait de faire les crises, les douleurs commençaient le 2e jour des menstrues. Au point où c'était arrivé un moment, quand mon voisinage était au courant quand j'avais mes menstrues. Parce que je souffrais tellement. Je faisais la diarrhée. Je fais des vomissures toute la journée. Jusqu'à ce que toute la journée passe. J'étais en souffrance. Chers frères et sœurs, je suis libérée. Le Seigneur m'a délivré. Kanguka est vrai. Dieu est dans Kanguka. Il y a Dieu dans cette émission. Au cas contraire, on ne verrait pas tous ces miracles. Seigneur, je te bénis. Je te dis merci, Seigneur, pour cette délivrance. Merci, mon Dieu. Je bénis l'Éternel pour son serviteur Christ, l'Éternel des armées, qu'il continue de le fortifier, de le guider, de l'enseigner et surtout de le garder dans ses voies. Merci, mon Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom à la famille Kanguka. Faut que je témoigne. Parce que ce que Jésus a fait pour moi là, on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Depuis l'année 2020, on m'a dit que je suis diabétique. J'étais enceinte et j'ai eu diabète dessus. Mais je n'ai pas laissé la prière. Tous les jours prier, tous les jours prier, tous les jours prier. Mais ce week-end là, vraiment je ne me sentais pas bien. Chaque fois quand je dis 2 personnes sont guéries de diabète, je dis je reçois. Mais chaque fois que je dois aller faire les tests là, j'ai peur. Mais l'Éternel qui est là, il sait faire ces choses. Ce week-end, je ne me sentais pas bien. Vraiment, je me sentais vraiment pas bien. L'année du 9 au 10 là, ça a été difficile pour moi. Si octobre 2022, j'ai été malade tous les week-ends. Je me sentais pas bien, j'avais mal partout. Je me suis levé le lundi. J'ai dit non. Il faut que je parte à la clinique. Je ne sais pas il y a quoi, mais je vais partir. J'arrive là-bas, on prend mes constances. Le taux de glycémie est passé à 4. 4. Les personnes ont eu peur. Ah, madame, si vous suivez le traitement, il dit, pas de traitement. On m'a mis sur le régime, moi-même là. Il y a longtemps, mais je ne fais pas. Parce que je sais que mon Jésus là, il n'avait pas de diabète. Mon Jésus là, il est puissant. Donc je basta. Quand on prie, je prie dans prière le pasteur, je dis je reçois. Moi, toutes les maladies, je dis je reçois. Parce que d'autres cas là, personne ne connaît. C'est Jésus ceux qui connaissent scanner. C'est lui qui a le scanner. Donc quand je suis là, quand on dit hépatite B, je dis je prends. VIH, je dis je reçois. Diabète, je dis je reçois. Donc, quand le médecin a dit, madame, vraiment, on va vous garder. Que la tension est montée à 16. La glycémie est à 4. C'est pas normal. Vous avez le palu, UC, anémie. Hein? Tout ça là pour moi. On va vous garder, j'ai dit. Quand on a dit, on va vous garder, j'ai dit, non, Seigneur, j'ai eu peur. J'ai eu peur, sincèrement, les frères, j'ai eu peur. J'ai dit, il y a 5 maladies sur moi, j'ai fait comment? Puis je suis venu à la maison, je suis parti.
quelque chose m'a dit, reprends-toi. Tout est pour la gloire de Dieu. Je me suis reprise. Je dis, Seigneur Jésus, le docteur dit, il va me garder en observation 12 heures. Ça ne va pas, il va me garder encore 3 jours. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas faire 4 heures là-bas. Je sais par la foi que Seigneur Jésus, tu feras quelque chose pour moi. Et je sais que tu feras quelque chose pour moi. Je sais pas où j'ai eu cette foi-là. Je dis les autres témoignent, Seigneur Jésus. Si tu as fait pour moi là, je vais témoigner. Je m'en vais à la clinique. Le docteur me dit, ah, madame, on va prendre encore votre urine parce que vraiment 4 là, c'est pas bon. Ok. Ils ont prélevé avant de m'hospitaliser, mais ils ont prélevé encore le sang. J'étais assise là dans ma chambre avec ma fille là. Je regardais, je priais dans mon cœur, je dis Seigneur Jésus, c'est pour ta gloire. Moi, je sais que les 4 là, c'est pas pour moi. 4 qui est là, c'est pas pour moi. Je vois Eugène. Ah, madame, ça va? Vraiment, ne me comprends pas. Je dis, il y a quoi, docteur? Ah, le matin, quand tu es venu là, on a fait l'hémoglobine glyquée là. Vraiment, on avait 4. Mais, jusqu'au soir là, où on parle là, de 4 là, c'est passé à 76. Je dis, ah, Dieu merci. Le docteur me dit, madame, tu prends quel médicament? Il faut nous dire, tu te caches pour médicament. Je dis, docteur, je n'ai jamais suivi traitement de diabète. Je ne connais pas de médicament. Mais c'est Dieu. Il dit comment? J'ai dit, docteur, c'est Dieu qui a fait. 4 que vous avez dit là, je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas. Moi, mon taux là, jusqu'à demain matin, ça va descendre à 0,80. Il dit, vous êtes sûr? Je dis, ça va descendre. Il dit, non, madame, dites-moi. J'ai dit, docteur, vous pouvez fouiller même dans mes affaires. Je n'ai pas de médicaments. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Vous avez la foi? Il dit, oui, docteur, j'ai la foi. Je sais que jusqu'à matin, vous allez me libérer. Puis je suis parti. Je suis resté là. J'étais là, j'ai tourné, j'ai dit, attends. Je suis rentré, comme en octobre 2021, j'ai dit, attends. Je dis, rentre dans octobre 2021. J'ai pris octobre 2021. J'ai tapé, on dirait, le 2 octobre, je sais pas, 2 octobre 2021. Samedi. Je priais, mis ma main, j'ai mis ma main même sur mon cœur, prière, je baille, mes larmes coulent, j'ai toussé, depuis que je suis né là, je n'ai jamais toussé jusqu'à présent. Toussé, même à l'heure là, j'ai toussé. J'ai appelé, j'ai dit, attends, c'est pas fini. J'ai mis encore, pour le 9, j'ai mis pour le 9, octobre 2021, samedi, j'ai prié avec. J'ai prié avec. Puis je me suis dit, Seigneur, j'attends. Je sais que Père, c'est que tu as commencé. Tu vas terminer. Oh, mes frères et sœurs bien aimés. La fille, j'ai dit, bon, on va prendre encore, on va prélever. Il dit, prélever. On prélève mon urine. Elle regarde, elle dit 0. Il dit, il y a quoi? Elle dit, non, il n'y a pas, il n'y a rien dedans. Elle dit, ah. Ma fille, tu connais Kanguka? Elle dit, je connais. Elle dit, il faut beaucoup prier. Quand tu es rentré dans la chambre, tu as entendu, elle dit, c'est ça, j'ai pris pour prier. Je suis couché ici dans la clinique. Elle est venue vers 3 heures encore. Elle a piqué. Elle dit 1,06. J'ai dit, ma fille, j'ai dit que moi, maintenant, je vais sortir. Moi, je vais sortir. 4 là, je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas du temps. Frère, les soeurs, les docteurs sont confondus, ils ne savent pas. J'ai dit, docteur, moi-même, j'ai commencé à rire. Et est-ce que vous, dans mon cas, je dis, est-ce que vous connaissez celui que j'adore là? Celui qu'on appelle Je suis là. Jésus-Christ de Nazareth là. Est-ce que vous le connaissez? Donc, ils m'ont libéré. Qui suis enfant d'audace pour parler, pour rire, pour tout. Mais, je suis tellement contente parce que mon Dieu là, les frères, non, mon Dieu là, il est puissant. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Et ta famille. Oh, faut pas que les gens pensent qu'on nous paye. Vraiment. Non, je sais pas, mes frères. La joie que j'ai dans mon corps, mon être là, je ne sais pas comment je vais expliquer. Je ne sais pas, c'est tellement... vraiment, mes frères, n'abandonnez pas. Priez toujours. Adorez Jésus. Le moment venu, il fera pour vous. Je lui ai dit, si on me libère au même jour là, je vais témoigner. C'est ça, je suis en train de témoigner. C'est là, je suis en train de témoigner pour bénir. Je bénis l'équipe Kanguka. Je bénis les partenaires, je bénis les sponsors, je bénis toutes les personnes qui témoignent parce que c'est votre témoignage là qui nous fortifie. C'est votre témoignage là qui nous donne la force, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je témoigne.
Bonsoir peuple de Dieu, je viens vous donner mon témoignage pour les bienfaits que Dieu ne cesse de faire dans ma vie. Chers frères, je suis une Camerounaise, je vis à Ibolova. J'ai été diagnostiquée cancer du col de l'utérus au mois de mars lors d'une campagne de dépistage volontaire du cancer des seins et cancer du col de l'utérus. C'est comme ça que je suis arrivée. On a fini de faire. Après, le médecin me dit que mon col n'est pas bien. Je lui ai demandé bien ça veut dire quoi. Il me dit que mon Via-Vili est positif. Je suis rentrée à la maison et c'est comme ça que j'ai eu ce lien à travers ma couturière, une maman. C'est elle qui m'a demandé que ma fille, est-ce que tu pries souvent? J'ai dit bien sûr. Ok, il me dit alors que, attends, je vais t'envoyer un lien. Il faut télécharger ça, tu commences à écouter. Oh, le premier jour qu'elle m'avait parlé de ça, j'ai un peu négligé. J'ai dit, on connaît ces gens-là. Moi, je prie déjà chaque jour. Je suis à l'église, je suis les enseignements, les prières de délivrance, tout ça. Et c'est comme ça que quand on m'a annoncé cette nouvelle, j'ai téléchargé, elle m'a envoyé l'audio de ça. J'ai commencé à écouter. Chaque fois que les gens donnaient les témoignages, je disais seulement que Seigneur, opère le même miracle dans ma vie, comme tu as fait dans la vie de ces gens. Que ce même miracle se passe aussi dans ma vie. J'ai seulement, quand on parlait du cancer, j'ai seulement, je reçois, Seigneur, visite-moi. C'est comme ça que c'était un jeudi. J'ai téléchargé la croisade de Lomé 2019. J'ai commencé à écouter jusqu'à la fin. Quand l'homme de Dieu a dit ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, que ces gens-là se lèvent. Je me suis levée. Il a dit ce n'est pas pour la guérison, c'est pour accepter Jésus-Christ dans ta vie. Je me suis levée. Il a dit soulevez vos mains. J'ai soulevé mes mains. J'ai levé mes mains. C'est comme ça qu'il a commencé à prier. Après, j'ai senti une chaleur au niveau de mon bas-ventre. C'est comme si on m'a versé de l'eau chaude au niveau de mon bas-ventre. Ça a commencé à faire mal, c'est monté et c'est venu frapper au niveau de la tête. J'ai dit Seigneur, après cette chaleur, cette douleur, c'était une fatigue intense. Après la fatigue, j'ai commencé à avoir les nausées. Les nausées, je voulais vomir, mais c'était seulement la mousse qui sortait. Et comme j'étais avec ma fille, me demandait que maman, c'est comment tu veux vomir? Je te donne le seau. J'ai dit non, donne-moi le gobelet, comme il y avait un petit gobelet là à côté. C'est comme ça que je crachais. Après, j'étais toujours fatiguée, les nausées. Après, c'était comme si on m'a versé tout un feu d'eau. J'ai commencé à transpirer. Vers la fin de la prière, je me suis écroulée. J'étais là. Je priais, je disais seulement que Seigneur, visite-moi, localise-moi. Chers frères et sœurs, je vous assure, je suis restée là. Après, mon médecin m'avait demandé d'aller faire l'IRM pour voir à quel niveau se situe le problème. Je suis donc arrivée. Je voulais même me décourager. Après le samedi qui suivait là, l'homme de Dieu a dit, il y avait une femme. Tu étais à l'hôpital, on t'a dit que tu as le cancer du col de l'utérus, va faire l'examen et c'est ça qui va nous montrer que tu es déjà guéri. C'est comme ça que j'ai pris rendez-vous et je suis allée faire l'IRM. Je vous assure, là où j'étais couchée là, je dis seulement que Seigneur, ça c'est ton bloc opératoire, toi-même opère ton miracle dans ma vie. Où je suis couchée là, je suis couchée dans ton Saint-Temple. Dans ton Saint-Temple, il n'y a pas de maladie dite incurable. C'est comme ça, après l'examen, on m'a donné rendez-vous après 3 jours. Les 3 jours, ils m'ont appelé. Je suis allée retirer mes résultats. Quand j'ai ouvert, parce que comme mon médecin traitant n'était pas au Cameroun,
Il a voyagé, il était à l'étranger. C'est comme ça que moi-même j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai commencé à lire tout le résumé. Et ça me montrait que mon col était normal, pas d'anomalie, pas de cancer. J'ai filmé et j'ai envoyé ça à mon médecin traitant. J'ai aussi envoyé ça à mon chef de service, le cardiologue. Ils ont dit waouh, c'est une très bonne nouvelle, dit que ça c'est le miracle de Dieu. Je vous assure. Quand le médecin quand il est rentré au pays, il m'a appelé, il m'a dit que viens, on va encore réévaluer le col. Je suis allée, on a réévalué le col, il me dit vraiment ce que j'ai vu au départ, ce n'est plus ça. J'ai dit que ça c'est la grâce de Dieu. Dieu m'a visité, Dieu m'a localisé. Je vous assure, chers frères et sœurs, écoutons Kanguka. Dieu est là. Et ayez la foi. Et ne nous découragez pas. Parce que chacun a son temps. Parce que quand moi j'écoutais ça, je ne savais pas que ça allait être aussi rapide. Vraiment, je vous assure. C'est passé du tic-au-tac, comme on dit au quartier. Je n'en revenais pas. Quelque chose qu'on a découvert en mars et au mois de juin, ça a disparu. L'autre médecin que j'ai Nicolas, lui, il a dit, il n'en revient pas, dit que c'est Dieu. Dieu n'existe pas. Donc, je bénis l'homme de Dieu, ainsi que sa famille, son épouse, toute l'équipe de Kanguka. Que Dieu continue à vous protéger, à vous exaucer pour sauver les âmes. Et mon deuxième témoignage, c'est que, j'ai toussé après ça. C'est que non, je ne pouvais plus concevoir parce que, mais je vous assure, j'ai fait mon échographie dernièrement et l'échographie a démontré que je suis enceinte. Peuple de Dieu, écoutons Kanguka. Mettons ces enseignements en pratique et vous-même vous verrez. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et merci, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse ainsi que toute votre famille, toute l'équipe de Kanguka. Par le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je suis très content de présenter mes témoignages. J'ai eu l'émission Kanguka par les biens de mon ami en 2018. Ma vie était prise par les satans, par les malades tels que glaucome 2015, mari de nuit, je me lamentais, problème de mari, je faisais pipi au lit. À travers les témoignages, j'ai dit si Dieu a guéri toutes ces personnes, un jour j'aurai aussi pour moi. Pour glaucome, chaque 6 mois, on me donnait des rendez-vous. Et je mets chaque jour ces médicaments. À travers les enseignements et les témoignages, j'ai décidé d'arrêter tous ces médicaments. Je ne serai pas l'esclave de ces produits. Chers frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Notre Seigneur est merveilleux. Les 5 mois 2022, j'étais en voyage et mon batterie était gâtée. Je n'ai pas pu écouter ces témoignages. Les soirs vers 10h, j'ai regardé mes yeux. Il y avait une tache blanche sur les 2 yeux. J'ai commencé subitement à prier. Je ne sais même pas là où j'étais le soir là. J'ai dit aujourd'hui c'est samedi. Malgré que je n'ai pas écouté les témoignages, je sais que Dieu aujourd'hui j'aurai ma délivrance. J'ai commencé à prier. Subitement j'ai eu la vie de faire les caca. Et j'ai couru d'aller à la toilette pour faire beaucoup de caca. Et j'ai décidé même de ne pas manger jusqu'à ce que les éternels vont faire le lendemain. Je me suis resté comme ça. À l'arrivée à la maison, j'ai demandé à mon fils qu'il y a quoi sur mes yeux. Il dit rien. Donc, avant tout ça,
Les 5 la nuit, j'ai fait un rêve que j'ai passé chez mon ami et on a remercié ensemble ce que le mariage a été déroulé. Et puis j'ai dit à mon ami, regarde mes yeux. Et on a commencé à remercier. Tout de suite, la femme qui était à côté de moi, parce que elle m'a réveillé. J'ai dit que j'ai fait une rêve. Donc, ce que j'ai demandé à mon enfant qu'il y a quoi dans mes yeux, il dit rien. Donc, on a remercié ensemble à la maison. Et puis j'ai couru vite, aller chez mon ami, dire les rêves et on a remercié ensemble. Et remercier ensemble ce que le Seigneur a fait. Vraiment, aujourd'hui, je viens de faire mes témoignages, ce que Dieu a fait pour moi à travers Kanguka. Vraiment que Dieu bénit son serviteur. À travers lui, j'ai eu ma délivrance. Je ne fais pas les pipis sur le lit. Le mari de nuit est déjà parti. J'ai eu ma santé parfaite. Vraiment, Dieu est merveilleux. Fais confiance à l'Éternel. Ton jour viendra, car Dieu est bon. Aujourd'hui, vraiment, je suis très très content de présenter mes témoignages. Au nom de Jésus, Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, celui qui s'attend à la visitation sera visité. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Si tu t'attends à la visitation de Je suis, tu seras touché parce que vous savez que c'est Je suis qui guérit et ce n'est pas moi qui guéris. Tous ceux qui sont dans l'attente, il ne faut pas juste essayer, voir si ça marche. Non, il faut avoir la foi, la ferme assurance que si les autres sont visités, toi aussi tu seras visité. C'est ce qui s'est passé pour l'homme qui est né handicapé, il était infirme dès sa naissance. Nous voyons ça dans Actes 3, versets 4 à 6. Pierre et Jean ont vu cet homme, ils ont fixé les yeux sur lui et Pierre a dit, regarde-nous. Au verset 5, l'homme les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Est-ce que tu t'attends à recevoir de Jésus quelque chose pendant la prière? Si tu t'attends, tu seras visité. Peut-être que tu ne sentiras pas la manifestation, peut-être que je ne vais pas mentionner ta maladie, mais si tu t'attends à recevoir quelque chose pendant la prière, quelque chose va se passer sur toi, que ce soit la délivrance ou la guérison. Après l'avoir regardé dans les yeux, Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Si tu as vraiment la foi, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Je ne dois pas mentionner ta maladie, tu ne dois pas sentir quelque chose, mais si tu t'attends à la visitation, tu seras visité. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, je viens devant toi, je te remercie parce que tu es puissant, parce que tu es éternel, parce que tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Sabaoth. Il n'y a personne qui est comme toi parce que tu parles, tu dis et la chose arrive, tu ordonnes ce qui n'existait pas existe. Je te remercie infiniment pour tous ces témoignages qui me démontrent ta puissance. Merci Seigneur pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a un couple, le mari met ses deux mains sur sa femme. Au nom de Jésus, malgré que ta femme saigne, ça fait quelques mois que ta femme saigne. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu visites beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus. Et il y a des esprits qui parlent. Je donne à ces esprits, sortez, quittez le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus, tu as consulté beaucoup de marabouts, beaucoup de féticheurs, mais à partir d'aujourd'hui, tu es libre. Esprits qui sont dans son corps, sortez de son corps. C'est la fin pour vous. C'est fini pour vous. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la délivrance de cette famille. Il y a une famille qui est délivrée complètement. Il y a une famille qui était hantée. Il y a des malédictions, des morts inexpliquées. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui était fermé est ouvert. Il y a une visitation, il y a une grâce sur cette famille. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Il y a un homme qui est libéré du désir de fumer. Tu as tout fait pour arrêter, ça ne marchait pas. Mais à partir d'aujourd'hui,
tu es libéré. Il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri, qui souffre du foie. Au nom de Jésus, garde ta main sur le ventre. Toi qui as un problème de foie, hépatite B, 2 personnes, hépatite B, hépatite C. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Recevez la guérison. Au nom de Jésus, une fille qui souffre de l'anémie. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui souffres au niveau du pied droit, quand tu marches, tu sens comme s'il y a quelque chose qui te trouve dans le pied. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a un homme qui porte une ceinture à cause du dos. Tu souffres au niveau du dos. Enlève la ceinture et proclame le nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont d'être libérés, d'être guéris. Alléluia. Il y a beaucoup de guérisons. Toi qui souffres, tu as des douleurs dans l'oreille droite. Au nom de Jésus, garde ta main sur l'oreille. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a besoin de crier. Une maman qui est à genoux. Tu cries. Alléluia. Tu sens le feu dans tout le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui est délivré. Un homme qui est avec sa femme. Le Seigneur te délivre. Il y avait les liens ancestraux qui impactaient toute la famille. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur cette famille. Toutes les paroles qui ont été dites, que ça soit sans effet. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a un problème d'incontinence urinaire. Et chaque matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Et ça cesse aujourd'hui. Ça doit cesser aujourd'hui. Reçois la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Au nom de Jésus, toi qui souffres du diabète, au nom de Jésus, tu n'arrives même plus à voir. Tu as un problème de vision à cause du diabète. Au nom de Jésus, je sois la visitation. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a beaucoup qui sentent la manifestation. Quelqu'un qui sent des démangeaisons, tout le corps. Tu sens des démangeaisons partout. C'est la visitation. Au nom de Jésus, toi qui n'arrives pas à bien marcher, côté gauche, la jambe gauche, tu as une béquille. Je te demande de lâcher la béquille et commencer à marcher. Le Seigneur te délivre. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, il y a des esprits qui parlent. Sortez! Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Il y a quelqu'un qui voit sa jambe qui bouge d'elle-même. Ta jambe est en train de bouger d'elle-même. C'est la délivrance. C'est la visitation. Au nom de Jésus. 2 personnes qui seront guéries de l'hémorroïde. Soyez guéris. Recevez la délivrance. Toi qui souffres de la constipation. Aujourd'hui tu es visité. Reçois la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont libérés de l'esprit d'impudicité. Esprit d'impudicité. Esprit de pornographie, esprit de masturbation, au nom de Jésus, soyez délivrés, recevez la délivrance. Il y a quelqu'un qui a une oreille qui n'entend pas du tout. À partir d'aujourd'hui, que tes 2 oreilles fonctionnent normalement. Une femme qui a mis sa main sur le sein droit, tu sens des douleurs et tu sens comme une boule dans le sein droit. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il n'y aura pas de cancer. Il n'y aura pas de cancer. Tu es libre. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre au niveau des testicules. C'est gonflé et tu sens beaucoup de douleur. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Tu es en train de roter et tu sens la salive. La bouche est remplie de salive parce que tu es visité. Il y a beaucoup de liens qui sont brisés. Une fille qui approche la cinquantaine, on t'a dit que tu ne pourras jamais te marier. Tu as eu beaucoup de fiançailles et rien n'a marché parce que tu es lié. À partir d'aujourd'hui, sois délié, sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas te marier et tu vas avoir un enfant. Au nom de Jésus, il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Une a eu la ménopause précoce. Mais aujourd'hui, vous êtes libérés. Vous allez concevoir. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Je prie pour cette femme qui vient de passer 11 ans de stérilité. L'autre qui vient de passer 19 ans. Il y a 2 femmes qui ont dépassé 20 ans de stérilité. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Que toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant, qu'elles soient visitées. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 7 fausses couches. Tu as conçu 7 fois. Mais tu n'as jamais, tous les enfants meurent. Que ce soit la fin aujourd'hui, tu vas concevoir un enfant qui va naître au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème de vision, confesse le nom de Jésus parce que tu es libéré. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Toi qui souffres du cancer, tu es libéré. De personnes qui ont le HIV, le VIH, SIDA, vous êtes libérés. Que tout le monde loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Merci Seigneur pour beaucoup de maladies qui sont guéries. Merci pour la visitation. À toi seul la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.
Bonjour la famille Kanguka, je suis une Camerounaise qui vit à Yaoundé. Je viens rendre la première partie de mon témoignage. J'ai connu Kanguka au travers d'un ami, d'une belle-sœur aussi, qui m'envoyait les audios. Je les écoutais. Au début, je faisais des manifestations, je crachais, je me tapais au lit, comme moi, bref, j'aime toujours rester dans ma chambre, comme je suis une personne physiquement handicapée depuis ma naissance. Mais j'ai connu Christ il y a plus de 5 ans. Ça fait que, par la grâce de Dieu, j'essaie de vivre comme Dieu demande. Mais trop de persécutions, ma vie c'est une vie d'échec. C'est-à-dire que tout le temps, quand je fais un projet, je ne finis pas, ça commence bien, après ça finit comme ça. Je n'ai plus de fonds, je recommence encore et tout. Bon, bref, trop d'échecs, trop de rejets, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon voisinage, que ce soit avec des relations dont je n'obtiens pas quelque chose facilement. J'obtiens toujours avec peine et douleur. Avant, j'étais coléreuse et après, quand j'ai donc commencé à suivre les enseignements des Kanguka, la devise des Kanguka, ma colère a diminué, je me lamentais assez. Et pendant donc je suivais les premiers audios que l'on m'envoyait, je manifestais en crachant, en me tapant sur le lit, en tapant ma tête de gauche à droite, en tremblant. Et je peux dire une chose, c'est quoi? Dieu est en train de travailler à moi. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai délaissées, comme la colère, comme toujours poser la question à Dieu, pourquoi moi? Pourquoi je suis bien handicapée? Pourquoi je ne suis pas mariée? Pourquoi les gens abusent toujours de moi? Pourquoi? Donc, j'ai arrêté de me plaindre. Pourquoi j'élève mes enfants seuls, Seigneur? Tu vois comment je suis seule avec mes 2 enfants. Je n'arrive pas à avoir de quoi payer les études de mes enfants. Mais, malgré toutes ces plaintes, Dieu finit toujours par me venir en aide. Mon fils aîné est en 3e année université. Sa sœur cadette, elle va au collège cette année. Malgré tout ça, Dieu m'a toujours envoyé des aides de gauche à droite dans mon église, partout, dans le voisinage. Bref, Dieu a toujours suscité, malgré que c'était dur. Alors, je voudrais demander pardon à Dieu parce que je ne voyais pas avant que Dieu travaillait à moi. Que Dieu, malgré les difficultés que je passais, qui ne m'a jamais délaissé. Mais moi, parce que je me querellais toujours avec Jésus, que Dieu ne m'aime pas, Dieu m'a abandonné. Donc, je demande déjà pardon à Dieu. Je voudrais rendre grâce à Dieu aussi pour le travail que Christ est en train de faire pour le peuple de Dieu. Que le Seigneur continue de le bénir. Alors, l'apothéose, c'est quoi? Lorsqu'on peut parler de la croisade du 6 juillet de Libreville. J'étais aux aguets. Je regardais toujours s'il y avait déjà eu la vidéo. Dans le jour, le 6 juillet, j'ai d'abord suivi la prière de 7h. Après, vers les 15h, là, je regardais si la vidéo pouvait déjà être sur YouTube. Je regardais. Je vous assure, il n'y avait pas encore la vidéo. Je vous assure que lorsque j'ai ouvert mon téléphone pour commencer à chercher la vidéo, c'est là où j'ai commencé. J'ai jamais eu une manifestation comme celle que j'ai eue ce jour-là. Donc, avant même l'heure de la croisade, j'ai commencé à cracher depuis 16h jusqu'à 17h45 comme ça. Je crachais, je tremblais, je me tapais au lit, je tape ma tête de gauche à droite. En faisant tout ça, je ne faisais que dire, Seigneur, finis ce que tu as commencé à moi. Finis ce que tu as commencé à moi. Merci Seigneur, je rendais grâce à Dieu, je rendais grâce à Jésus-Christ. J'appelais le nom de Jésus, que Jésus guéris-moi, délivre-moi. Alors, j'ai craché comme ça pendant près de 1h45. Je crachais et je vomissais. Donc, bref, j'avais tendance à vouloir vomir, mais rien ne sortait, rien que les crachats. Alors, lorsque je suis arrêté, j'ai prié, j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai béni l'Éternel, j'ai dit merci Seigneur, parce que tu es en train de travailler à moi. Alors je vous assure, je suis libre là, la PO là, avec tous les échecs que j'ai eu. Depuis 1 an, je vis vraiment dans de mauvaises conditions, dans la précarité. Depuis que j'ai perdu ma mère en septembre, rien ne va. Tout ce que je fais comme activité, rien, tout est bloqué, donc je vis par la providence. Alors, il y a de cela 3 semaines, il y a l'un de mes dossiers dans un ministère qui a commencé à bouger.
et c'était à Dieu. Il est en cours de paiement. Alors, je rends grâce à Dieu. Je me masturbais, je ne me masturbe plus. Je me plaignais, je ne me plains plus. Alors, mes frères, mes sœurs, merci pour les témoignages qui m'ont édifié. Merci pour les messages de Christ qui m'ont édifié, qui m'ont donné la force d'avancer. Que Dieu soit béni et loué. J'ai témoigné. Salut la famille Kangoka. Je viens donner ce témoignage parce que l'Esprit Saint me rappelle, ça fait quelques semaines maintenant que je dois faire ce témoignage et je sais que il va m'aider à bien m'exprimer en français pour que vous me compreniez et pour que ce témoignage soit pour sa gloire. Je veux témoigner de la guérison et protection de l'hépatite B. C'était en 2012. Je vis aux États-Unis. En 2012, ma mère est décédée et j'étais partie au village pour les funérailles de ma mère. Et même que j'étais vraiment conscient, je ne mangeais pas avec les gens, je mangeais avec mon frère et puis j'étais vraiment méfiant. Tout a été passé. Je quitte le pays, j'arrive à Washington. Avant même d'arriver à Washington, j'étais vraiment malade. J'étais vraiment malade dans l'avion. Et même arrivé, je ne pouvais même pas marcher. On m'a mis dans la chaise roulante. Je croyais que je mourrais. J'étais tellement malade. Et à l'hôpital, on m'a dit que c'était ma foi. Ma foi était infectée. Après ça, après l'analyse, on m'a dit que j'avais l'hépatite B. Je n'avais pas l'hépatite. Je n'ai jamais eu problème de foie, problème de l'hépatite. Donc, j'avais l'hépatite, mais je n'ai jamais pris de médicaments parce que je ne voulais pas prendre de médicaments. Je n'ai rien fait comme ça. Après, je continue à faire les contrôles pour regarder ma foi, pour vérifier ma foi. J'ai connu Kangoka. Quand j'ai connu Kangoka, chaque fois que Christ prononce le mot de connaissance de l'hépatite ou bien la foi, je dis seulement que je reçois et chaque fois. Donc, je mets toujours ma main sur le cœur, des fois sur la tête. Et des fois, je vomis des glaires, des crachats gluantes, les crachats mousseuses plusieurs fois et des fois je vomissais sans cesse. Donc à un moment, je ne savais pas de quelle maladie le Seigneur me guérissait, mais je sais que le Seigneur est en train de nettoyer mon corps. Maintenant même, depuis 17 janvier 2023, que j'ai commencé à cracher, je continue à cracher même aujourd'hui. À un moment, il y avait la parole de connaissance encore avec l'hépatite. Et quelque chose m'a dit, le jour-là j'ai vomi et quelque chose m'a dit que je suis guérie. Et je suis partie faire le test. Quand j'ai fait le test, après j'ai reçu les résultats, je ne comprenais pas les résultats. Je suis partie dans Google, je voulais comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et le Google me dit que ça veut dire que je suis protégée de l'hépatite. Donc je ne comprenais pas. Je suis malade maintenant, je suis protégée. Je ne comprenais rien. J'ai appelé le docteur. Le docteur m'a dit que les résultats prouvent que je suis protégée. Je suis protégée. Je dis qu'est-ce que ça veut dire? Donc protégée, ça veut dire que protégée contre l'hépatite. Et je me suis rappelé, je continue à comprendre ce qui m'arrive. Et je me suis rappelé qu'il y avait un homme dans Kangoka qui a témoigné qu'il n'était pas seulement guéri, mais il était protégé. Il a donné le même résultat qu'il a aussi eu. Et ce n'était pas seulement guérison, mais c'était aussi protection. Donc je pensais même que j'avais déjà donné ce témoignage. Mais ça fait quelques semaines, le Seigneur, l'Esprit Saint me demande de faire ce témoignage. Donc je viens faire ce témoignage pour la guérison, pas seulement pour l'hépatite, mais la protection de l'hépatite. Le Seigneur m'a guéri de l'hépatite et il m'a protégé de ça. Je viens aujourd'hui donner ce témoignage pour la gloire de Jésus et pour édifier quelqu'un et pour vous dire merci. Tout le monde qui témoigne, je glorifie le Seigneur pour votre vie. Tout le monde qui a quelque chose de bon à faire pour Kangoka, pour cette émission, je vous dis merci. Je donne gloire à notre Seigneur Jésus pour votre vie. Christ, ta vie, tes enfants, ta famille, ta femme, tout le monde, je dis merci. Que le Seigneur continue à nous bénir, à nous garder. Au nom puissant de Jésus que j'ai donné ce témoignage. Amen.
Shalom, je suis une fidèle auditrice de l'émission Kanguka. Je connais Kanguka par le biais de ma petite sœur. Permettez-moi tout d'abord de louer et de présenter mon action de grâce au Seigneur pour tous ces miracles et ces bienfaits dans ma vie. Mes témoignages sont les suivants. J'étais victime d'une infection vaginale. Malgré toutes les prescriptions prises, l'infection récidivait. Et c'est ainsi que quand j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, je vous assure que miraculeusement j'ai été guéri complètement et définitivement. Et c'est ainsi que j'ai compris que ce n'était pas une infection naturelle. J'avais également un enfant malade et miraculeusement le Seigneur l'a libéré. Je ne voudrais pas parler de toutes les autres manifestations que je ressentais à l'écoute de Kanguka. Des manifestations dont je n'arrivais pas à comprendre le sens. Parfois c'était sous forme de rêve, parfois éveillé. J'avais aussi parfois des visites maléfiques, incomprises. Je me dis que c'était des visites maléfiques parce que je n'arrivais pas à comprendre et c'était des choses un peu gênantes. Et le Seigneur a banni et m'a libéré de tout cela parce que j'étais toujours en train d'écouter Kanguka. Parce que moi je dors avec Kanguka. Kanguka passe en boucle. Donc j'ai été complètement libéré et délivré de tout cela. Aussi, il y a plus de 2 semaines, je voulais dire pendant plus de 2 semaines, j'avais une migraine que je n'arrivais pas à définir et qui se manifestait tout le temps à mon réveil. Pourtant, je passais une nuit dans un sommeil profond. Et le matin, quand je me réveillais, j'avais toujours cette migraine. Et à chaque fois que je faisais également un petit effort intellectuel, elle revenait en force. Jusqu'au jour où j'ai décidé de rentrer voir mon médecin pour lui proposer de me prescrire un scanner. Parce que cela me faisait déjà peur. L'intensité de la douleur ne faisait que grimper. Alors quand j'ai pensé à ce scanner, il y a une petite voix qui m'est venue du fond du cœur. Pourquoi ne pas écouter Kanguka? Et immédiatement j'ai pris mon téléphone. Je suis tombé par hasard sur des témoignages d'un jour de novembre 2022. Je me suis mise à écouter. Quand j'ai commencé, j'ai suivi à partir du 2e témoignage, je me suis mise à bailler jusqu'à la fin de tous les témoignages. À la fin, j'ai essayé de prendre un autre témoignage d'un jour de mai 2023. Là, je n'ai eu aucune manifestation. J'ai dit, tiens, je reviens donc sur mes témoignages de 2022. Oh là là, les bâillements ont recommencé. Mais cette fois-là, ces bâillements ne sont pas allés jusqu'à la fin de tous les témoignages. Et après, j'ai senti ma tête libérée. Un miracle. Une guérison instantanée. Les comprimés du Seigneur à travers Kanguka m'ont soigné. Je vous assure, je n'en revenais pas. J'étais très contente. J'ai rendu grâce au Seigneur. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour exhorter tous mes frères et sœurs qui hésitent encore ou alors qui ne connaissent pas Kanguka de suivre Kanguka. Ils verront tous leurs soucis dissipés. Suivre avec foi, il faut préciser, avec foi, et ils verront tous leurs soucis dissipés. Je voudrais également profiter pour prier le Seigneur à bénir ses enfants, Christ, ses partenaires et toutes leurs familles respectives, qu'il continue de leur donner intelligence et sagesse afin de pérenniser cette émission qui vient soulager ses enfants. Et comment ne pas rendre grâce à Dieu lui-même, le maître de tout, le maître du temps et de l'histoire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'alpha, l'oméga, l'agneau immolé, le ressuscité, le vainqueur. Comment ne pas lui rendre grâce pour tous les bienfaits? Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, moi je suis une sœur vivant au Cameroun. Je viens ce matin pour faire un témoignage. J'aurais dû faire ce témoignage depuis longtemps, mais ce matin je me suis décidée à rendre témoignage. J'ai connu Kanguka en 2019 par le biais d'une maman, une femme de Dieu, une femme pasteur. C'est elle qui m'a envoyé. Au départ, je
Je n'y attachais pas trop d'intérêt. Mais avec le temps, j'ai écouté au point de télécharger moi-même l'application. Je n'attendais plus qu'elle m'envoie juste les audios journaliers. Comme j'ai téléchargé l'application. Je rends vraiment grâce à Dieu. Parce que grâce à Kanguka, j'ai été transformée, j'ai été délivrée, j'ai été restaurée et ma foi a grandi. Grâce à Kanguka, j'ai connu véritablement qui est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai connu la paix dans ma vie. J'étais habitée par des esprits mauvais. Je ne pouvais pas coucher avec un seul homme. Même si tu me donnes quoi, je vais te tromper. Il va me falloir avoir encore 2 ou 3 hommes. Et ça m'arrivait même qu'en une journée, je me mariais tous les 3. Jusque là, je ne me suis pas satisfaite. Parfois, je ne ressentais même pas le plaisir. Mais je couchais juste comme ça. J'ai été délivrée de cet esprit d'impudicité. J'ai été délivrée de l'esprit du mari de nuit et de la femme de nuit. Parce qu'il faut dire, dans mes rêves, je voyais toujours soit c'est un homme qui couche avec moi, soit c'est une femme. Je ne pouvais pas dormir sans ça, même si j'ai fait 30 minutes de sommeil. J'aurais les couches de nuit, je me réveille le matin, je suis mouillée. Le 3e témoignage, c'est au niveau de ma vie physique. J'étais comme possédée, attirée par le sexe extrême, par la sexualité extrême, par la pornographie, par le lesbiennage. J'étais attirée par ça. Je me couchais avec les femmes, en même temps les hommes. Parfois on se retrouvait en train de faire des partous. Parfois on se retrouvait, à un moment donné, je priais chaque jour, je disais Seigneur, ce que je fais n'est pas bien. Je sais que ce que je fais n'est pas bien. Aide-moi. J'ai déjà essayé par mon propre chef de me libérer de cette emprise, mais je ne parviens pas. Aide-moi Seigneur, aide-moi. Chaque fois que je priais, je baillais énormément. Chaque fois, des bouffées de chaleur. Je dis que Seigneur, merci. Grâce à Dieu, aujourd'hui, ma vie est restaurée. J'ai abandonné la vie d'impudicité. J'ai abandonné toutes les choses du monde. Les boîtes de nuit, c'était moi. Je buvais, je m'amusais, je fumais. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je confirme la transformation, je confirme la présence de Dieu. Donc vraiment, chers frères et sœurs, je tiens à dire merci pour cet homme de Dieu que le Seigneur ne cesse d'utiliser pour ramener son peuple. Merci pour la transformation. Merci pour la paix. Je ne me lamente plus. J'accepte la volonté de Dieu. Et je glorifie Dieu en toutes choses, en tout temps maintenant. Les gens sont même dépassés quand ils me veulent me dire, mais tiens, donc toi tu veux dire que tu n'as jamais de problème. Je dis que même si j'ai des problèmes, je suis la fille du roi des rois. C'est lui qui possède toutes les choses de cette terre. Il a la solution à mon problème et je suis celui qui l'a déjà fait. Ils sont même dépassés. Donc ils sont allés jusqu'à dire que je ne suis pas saine. Oh, je pratique qui consort. C'est que si c'est ce que vous croyez, il n'y a pas de problème. Mais je sais que c'est Jésus-Christ. C'est lui qui fait tout pour moi. Je n'ai pas à me soucier. Donc vraiment, chers frères et sœurs, je vous exhorte à avoir la foi en Dieu. Dieu agit au travers de Kanguka. Dieu agit au travers de Christ et de toute son équipe. Ça, c'était mon témoignage. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits dans ma vie. C'est par le précieux nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, prophète de Dieu, je suis une sœur camerounaise qui réside à Yaoundé. Je suis là aujourd'hui pour donner mon témoignage parce que j'ai expérimenté une grande délivrance ce matin à travers l'émission Kanguka et je ne pouvais pas rester sans témoigner. Une fois de plus, je suis reconnaissante avec Dieu et je remercie le bon Dieu pour les merveilles qu'il fait dans ma vie. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. En fait, j'ai eu le lien de Kanguka par le biais de ma tante qui est en France. J'ai traversé des moments difficiles et elle m'a dit, faut écouter Kanguka. J'ai dit,
Kangoka, ce n'est pas le même Kangoka que j'avais avant. Parce que avant, je pense que c'était en 2023, un ami m'avait demandé de télécharger Kangoka. Et moi, je ne comprenais même pas le sens de ça. J'avais aussi téléchargé, mais le matin, quand je suivais, ça n'avait aucun sens pour moi. Donc, du coup, j'avais supprimé. C'est bien après, ma tante, je l'avais expliqué mes difficultés. Elle m'a demandé de télécharger Kangoka. Alors, je suis allée télécharger et puis j'ai suivi les instructions du Christ qui disait que on devait suivre les témoignages avant la prière. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je suis les instructions. J'ai commencé par les enseignements la semaine et le samedi matin quand il a commencé à prier, après les témoignages, il a commencé à prier. Je baillais. C'est le premier samedi, en fait, je baillais. Je disais, aïe, c'est quoi comme ça? Je faisais que bailler. J'ai dit, ok, je suis passé là. Le deuxième samedi, j'avais mal à la côte gauche et il a déclaré, je vois une fille qui a mal à la côte gauche. Je déclare que tu es guérie. J'ai dit, amen. J'ai commencé à bailler. Au troisième samedi, après les témoignages, il y a une dame qui avait témoigné qu'elle a été délivrée des esprits familiaux. Et j'étais là, je disais, merci Seigneur, délivre-moi. Seigneur, visite-moi. J'ai imploré le Seigneur de me visiter. Je plaidais, j'ai prié. Alors là, pendant la prière, avec le pasteur, je priais. C'est là où j'ai commencé à rire. Après, je me suis mise à manifester. J'ai toussé, je crachais. Et pendant ce temps, le pasteur disait, il y a des gens qui crachent, il y a des gens qui ont la salive à la bouche. Et j'avais mis la salive à la bouche, je crachais. Alors après là, le samedi là, je me suis sentie libérée. J'ai encore dit merci Seigneur, je suis passée là pour ça. Sauf que le samedi matin, je me suis levée comme d'habitude, j'ai pris l'émission Kangoka, j'ai suivi les témoignages et la dame qui disait qu'elle a été délivrée des esprits familiaux. Moi, je me suis encore mise là. J'ai fini les témoignages quand le pasteur a dit, il priait et moi-même je priais. Il a déclaré un truc comme vous êtes délivré des esprits de sorcellerie. J'ai dit et j'ai senti une force en moi. J'ai dit c'est quoi? Je continue à prier. J'ai commencé à manifester. C'est du coup je me suis mise à manifester. Bon, en fait, la première fois quand j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à manifester. Alors quand le pasteur a arrêté la prière, j'ai recommencé la prière. Et là encore, j'ai continué à manifester. La dame a applaudi. Il y a une fois dans moi, elle a applaudi. Elle a dit, bravo, Kelly, tu as gagné. J'étais dépassée, je ne savais plus ce qui m'arrivait. Elle m'a dit, toi avec tes trucs de Kangoka cassés dans mes oreilles tous les jours. Toi avec tes prières nocturnes qui me dérangent là. Tu me déranges. Je veux partir. Je sors. Je me suis mise à tirer mes cheveux. Je frottais mon pied. Je frottais mon visage. C'est comme s'il y avait un truc qui devait sortir. Comme ça là, elle m'a dit, je sors. Il y a le feu. Et j'étais toujours en train de tirer la tête. Après, j'ai tiré le visage. Après là, je frottais mon pied. Je frottais le pied. J'étais tellement fatiguée. Je frottais le pied. Je frottais mon doigt là où on met la bague des fiançailles. Au fait, c'est comme si ça sortait un truc qui tirait. Je m'en vais. Bon, après là, je me suis mise à tourner. Elle a tellement déclaré sur mon passeport. Et franchement, elle a déclaré. Après, je me suis sentie et je tournais. Elle m'a dit, je m'en vais. Après, je suis tombée et j'ai fait presque 10 à 15 minutes avant de me lever. Quand je me suis réveillée, en fait, je savais plus où j'étais. Ma maison, j'étais dépassée. Je me demandais, mais où est-ce que je me trouve? Qu'est-ce que je fais dans cette maison? J'ai ouvert ma douche et puis j'ai demandé, mais qu'est-ce
qu'est-ce que je fais ici? J'étais dépassée. Quand je recevais ma délivrance, en fait, j'étais toute nue. Après là, comme ça là, je suis allée me coucher à côté de mon lit, juste à côté, et toute nue, comme un bébé qui venait de naître. Et puis j'étais un peu déjà, je ne savais pas où j'étais. J'ai pris mon habit qu'il y avait sur le lit, je me suis couvert avec. Après, je me suis levée, bien après je me suis habillée et je suis sortie. J'avais l'impression de ne pas connaître où j'étais. Même présentement là, comme je vous parle, j'ai comme l'impression que je ne sais vraiment pas où j'étais. Comme je suis en train de toucher les choses dans ma chambre, c'est comme si je me demande mais qu'est-ce que ça fait là? Je demande mais qu'est-ce que... Du coup quand je suis sortie, je suis partie prendre l'air, je suis ancrée sous le soleil, ça m'a fait du bien et je suis ancrée, je me suis douchée. On dirait le goût de l'eau, le goût de se laver, c'est comme si je sentais une fraîcheur en moi. Franchement, j'ai vécu le rejet, ma relation n'a jamais marché. Il y a des gens qui pouvaient m'aider et qui n'ont jamais songé à m'aider. Donc quand j'étais née dans la série, quelqu'un même pour me tendre un peu d'argent pour me soutenir, c'était tout un problème. Du coup, elle m'a dit j'étais rendue misérable aux yeux des gens. Elle a tellement parlé, tellement, franchement. C'est quelque chose que je n'ai jamais vécu dans ma vie. Je ne pouvais pas passer cette vie. En fait, je ne pouvais pas laisser sans donner mon témoignage parce que c'est grâce au témoignage que j'ai eu ma délivrance. Ces gens-là qui témoignent de jour en jour, c'est grâce à eux que j'ai eu ma délivrance. C'est grâce à eux que j'ai pu avoir ma délivrance et je suis reconnaissante. J'aimerais remercier Christ, franchement, et son épouse pour tout ce qu'ils font pour nous. Vraiment, merci. Merci à tous les intercesseurs. Merci pour les prières. Merci de nous avoir appris à prier. La nuit, je mets Kangoka, je suis les témoignages. Je suis et puis je prie avec. Franchement, ça m'a beaucoup soulagée. Et présentement, je suis dépassée par cette délivrance que j'ai eue aujourd'hui. Mais je rends grâce à Dieu. J'espère que mon témoignage va aider une autre personne, va augmenter la foi d'une autre personne. Chers frères et sœurs, n'abandonnons pas. Ce que j'ai vécu, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu beaucoup de choses, beaucoup. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout m'est restauré. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimés de l'émission Kangoka, je suis une sœur de Congo Kinshasa. J'ai reçu cette émission grâce à ma sœur qu'on prie avec elle dans la même église. M'avait dit de télécharger l'émission depuis 2022, je n'avais pas téléchargé. 2023, elle m'a rappelé encore, j'ai téléchargé ça. J'ai commencé à suivre ça seulement comme ça. J'étais à la recherche des fruits des entrailles il y a 3 ans. Je m'étais mariée en 2021. Quand on est arrivé en 2023, j'étais partie à l'hôpital pour me faire examiner chez un gynécologue. Il m'a dit que j'avais un kyste ovarien. J'étais vraiment abattue, je me lamentais. Quand je suis retournée à la maison, j'ai fait beaucoup de soucis. Et après, je me suis reprise, j'ai commencé mon travail. Après encore quelques mois, j'étais partie encore voir une autre gynécologue. Il m'a dit aussi j'ai un petit kyste, mais lui, il m'a proposé les médicaments de chez nous. Je n'ai pas tout de suite pris les médicaments. Je suis rentrée à la maison, j'avais encore des soucis. Après, l'esprit m'a dit de commencer à suivre Kangoka. C'est quand j'ai commencé à suivre Kangoka à la fin 2023. J'ai commencé à suivre Kangoka de temps en temps. J'ai pris goût en écoutant les témoignages. J'ai commencé à suivre maintenant. Après, j'ai commencé à prier avec Kangoka tout 2024. J'ai prié avec Kangoka. En arrivant en 2025, j'ai dit à Dieu, cette année 2025, il faut que je témoigne aussi. J'ai entendu beaucoup de témoignages de femmes enceintes que Dieu a enlevé le Christ. Et puis, je me suis repentie. Pourquoi douter de Dieu? Pourquoi se lamenter? Quand j'ai écouté la devise de Kangoka, j'ai demandé pardon à Dieu parce que je me lamentais beaucoup. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit Seigneur, maintenant je te fais confiance. Tout ce qui va m'arriver, cherche que c'est ta volonté s'accomplisse dans ma vie. 2025, j'ai dit à Dieu, cette année que je témoigne aussi. Janvier 2025, je n'ai rien vu. Février 2025, je n'ai rien vu. En arrivant en mars, j'ai dit, ah Seigneur, j'aimerais témoigner aussi cette année.
En mars, le 31 mars, je me suis rendue encore dans un autre hôpital. Avant ça, j'ai fait ma prière de 5 jours avec jeûne. J'ai prié avec Kanguka. J'ai eu toutes sortes de manifestations. J'ai baillé, beaucoup de fois j'ai baillé. D'autres fois j'ai craché. J'ai pu faire la diarrhée. Et d'autres fois j'ai vomissé dans les songes. Je vomissais souvent dans les songes. J'ai prié avec Kanguka. Et pour bien dormir, c'est quand j'ai prié avec Kanguka. Je me suis rendue à l'hôpital après mes 5 jours de jeûne. Je suis arrivée à l'hôpital parce que j'avais prié à Dieu. Quand je pars à l'hôpital là, que je te rencontre toi, que tu puisses travailler à la place des médecins. Je me suis rendue par un autre hôpital, notre gynécologue, qu'on m'avait recommandé. Il m'a dit aussi que j'avais un kyste. Mais lui m'a parlé que le kyste était grand. Je n'ai pas paniqué parce que j'avais déjà confiance en Dieu et j'avais la foi. J'avais fait ma prière de 5 jours à jeûne. Il m'a donné d'autres médicaments. Il m'a dit ces médicaments c'est pour telle maladie que j'ai trouvée. Si ça marche, tu peux tomber enceinte. Mais rendez-vous dans 3 mois si tu ne tombes pas enceinte pour l'opération. J'ai dit, moi, avant 3 mois, Dieu va faire grâce. J'ai dit au docteur comme ça. Le docteur a dit oui. Amen. Dieu va faire grâce. Quand je suis partie à la maison, j'ai montré à mon mari les résultats. Je lui ai dit, moi, je ne considère pas ces kystes. Moi, je vais prendre les médicaments ici, je vais prier. J'ai pris les médicaments, j'ai dit à Dieu, c'est toi qui as créé tous ces arbres, toutes ces plantes qui donnent les médicaments. Guéris-moi. Si toi, tu dis que ces médicaments, je ne les considère même pas. Je considère que c'est toi qui agis. Mais par ta volonté, si c'est ta volonté, c'est dans 3 mois, je retourne à mon père. Je vais retourner, mais cette année 2025, je dois témoigner. Ça, c'était le 31 mars 2025. Et puis après, en avril, j'ai continué à prier avec Kanguka. Mais mes règles qui sont venues en avril, c'est venu une seule journée, c'est coupé. Je me suis dit, les menstrues qui viennent une seule journée qui se coupe, c'est que le kyste est agrandi ou bien. Mais la femme est venue, j'ai dit, par tes maîtrises, nous sommes guéris. Les châtiments qui nous donnent la paix ont été versés sur toi. J'ai récité cette parole toute durant l'année 2025. Et j'ai dit, j'ai entendu des prédications de Christ qui disaient, il faut parler à ton âme, j'ai parlé à mon âme. Et après, en mai, j'ai vu que mes menstrues n'ont pas venu. J'ai fait des tests, j'ai constaté que j'avais un retard de 5 jours. J'ai fait des tests, c'est sorti positif. Je me suis rendue à l'hôpital. Le docteur m'a dit que tu es enceinte de 6 semaines. De 6 semaines, bien-aimée. J'ai dit merci à Christ. J'ai dit merci à tous les partenaires, tous les intercesseurs des prédications de Christ me fortifient. J'ai dit merci à tout le monde qui témoigne. Même les témoignages me fortifient. Et c'est le témoignage qui m'a donné la foi. Le témoignage avec les prédications m'a donné la foi et la prière. La foi de croire en Dieu, je n'avais pas la foi. J'ai eu la foi grâce au témoignage. C'est ainsi mon témoignage, j'ai ainsi témoigné au nom de Jésus. Amen. Salut, Annie Kanguka. Je viens ce matin donner mon témoignage. Je bénis le nom de l'Éternel ce matin. Je viens d'écouter la prière de ce matin. Je veux dire merci à Dieu de m'avoir visité. J'ai fait mon test ce matin 29. Le test est positif. J'avais fait le premier test, j'ai envoyé au médecin par WhatsApp. Et les 2 traits n'étaient pas bien sortis. Le premier trait est bien sorti, le deuxième était un peu clair. Il m'a demandé de faire le test ce matin. J'ai fait le test ce matin et j'ai vu les 2 traits qui sont sortis. Les 2 traits sont bien foncés. Je rends toute la gloire à l'Éternel et je veux dire merci à Dieu de m'avoir visité. Ça fait 8 ans que je suis à la recherche d'un enfant. Mon garçon a 8 ans. J'ai pris la grossesse, mais c'est tombé à 3 reprises. Mais en écoutant l'émission Kanguka, j'ai baillé beaucoup. Et je crachais aussi. J'ai déjà donné un premier témoignage pour mon frère qui avait eu le BTS. Et je viens dire merci à Dieu parce que les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Je suis en joie ce matin et je ne veux pas garder ce témoignage. Je scelle ma grossesse dans le sang de Jésus. Et je dis merci à Dieu au nom de Jésus
notre Père, le Père de Jésus-Christ, qui est notre Père, je lui dis merci. Du plus profond de mon cœur, je lui dis merci. Je dis merci aussi à l'équipe Kangoka qui jour et nuit, qui travaille incessamment. Que la grâce de Dieu les protège leurs différentes familles. Vraiment, je dis merci à l'équipe Kangoka. Merci du plus profond de mon cœur. Je vous dis merci de vos prières pour nous. Merci, merci, merci à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Oh, je glorifie le nom de Dieu, je glorifie le nom éternel de mon Dieu vivant, je glorifie le nom de Jésus. Je viens à mon témoignage. Je suis une auditrice de Kangoka. Tous les jours, j'écoute Kangoka depuis 3 ans. Et tous les jours, je prie. Et un jour, le pasteur prière disait que tous ceux qui ont des visitations la nuit, qui ont le mari de nuit, qui brillent cela au nom de Jésus. Et j'ai saisi cette parole. Parce que, disons que j'ai souvent des personnes la nuit qui viennent me visiter. Et c'est comme ça, un jour je suis allée dormir, et j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu un monsieur qui était dans ma chambre. Il a pris une de mes serviettes blanches et qui a mis sur lui. Et quand je quitte me balader, je vois que ma porte est ouverte, je rentre. Et je vois un monsieur, je dis, qu'est-ce que tu fais ici chez moi? Il me dit, tu n'es pas content de me voir, en plus il me tutoie. Je dis, mais je vous ai pas invité chez moi. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir la clé de ma maison pour entrer? Il m'a pas écouté. Et il s'est dirigé dans ma chambre. Et quand il s'est dirigé, il s'est mis sur mon lit. Et quand je l'ai vu sur mon lit, je lui ai dit, au nom de Jésus, j'ai mis Kangoka pour prier. Je te chasse de ma chambre et de mon lit. J'ai dit ça 3 fois, au nom de Jésus. Je te chasse de mon lit, au nom de Jésus, je te chasse de mon lit. Et il s'est transformé en un petit homme avec une queue sur le balcon. Je suis allée sur le balcon encore, j'ai dit au nom de Jésus et il a disparu. Et je me suis réveillée. Franchement, depuis ce jour, je n'ai plus de visitation la nuit. Je bénis le nom de Dieu, je bénis le nom de l'Éternel des armées. Merci, merci Christ, merci à son équipe, merci à tous ceux qui témoignent. Je bénis le nom de Jésus. Amen. Je vais témoigner depuis la Guinée-Conakry. Vraiment, je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. On dit toujours Dieu passe par quelqu'un pour aider quelqu'un. Dieu a passé par Christ pour me changer. J'ai connu l'émission Kangoka depuis 2023. Et depuis que j'ai connu l'émission, je suis toujours les témoignages, les émissions, les prières, tout. Je n'ai jamais reçu de manifestation, mais je n'étais toujours pas découragé. Dieu, à travers cette émission, vraiment, Dieu m'a fait beaucoup de choses qui étaient toujours fortes. Car je sais que c'est dans la persévérance que je dois avoir le résultat, la solution à mon problème. Premièrement, Dieu m'a transformé. Moi, j'étais colérique, j'étais nerveuse, j'étais jalouse. Pour peu de temps, je me renferme, je pleure. Je me lamentais. Mais à travers les émissions, en disant que pour vraiment avoir la solution à ces problèmes, vraiment pour changer, il faut oublier tout, ne pas se lamenter, prier Dieu en toutes circonstances. Quand je me suis basé sur tout ça et d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la nôtre, quand je me suis basé sur ces 3 thèmes, j'ai commencé à me changer moi-même en suivant les choses. J'ai dit, hey Dieu, vraiment change-moi, façonne-moi comme tu veux. Et maintenant là où je vous parle, mes chers amis, Dieu m'a transformé, je ne suis plus jaloux, j'ai laissé la colère, j'ai laissé tout derrière. 2, Dieu a restauré mon foyer. Bien que je me disais chrétienne, mais toujours vraiment ça n'allait pas dans mon foyer. Mon mari a envoyé 2e femme, m'a envoyé 3e, maintenant on voulait me chasser. On me dit, toi tu dis toujours tu pars à l'église, mais qu'est-ce que ton Dieu fait? Qu'est-ce que ton Dieu fait? Hein? Mon mari me dit, si c'est Jésus que tu connais, va chez Jésus. Moi je ne veux pas une chrétienne, il faut quitter chez moi. Donc j'étais là. Je ne pouvais rien, mais je me mettais dans ma chambre seulement, je prie. Il a envoyé la cola, c'est son père pour envoyer son père refuse.
Et là, moi, n'importe où les gens refusent. Par fini, il a abandonné. Il est venu vers moi en me disant, ah, je veux qu'on fasse la paix. C'est pas par ma force, mais c'est par la grâce de Dieu. Mon foyer a été restauré. En troisième position, Dieu m'a délivré des alliances familiales, des esprits des eaux, des malédictions. Nous, avant, mon père, c'est un animiste, ma mère musulmane, mon mari animiste. Donc j'étais là entouré, moi seul qui priais. Je ne pouvais rien maintenant. Je ne faisais que prier, mais toujours rien n'aboutit. Donc les gens se moquaient de moi, ma vie ne change pas. Mais à travers la prière, à travers la persévérance, à travers cette émission, j'ai été délivré. Comment j'ai été délivré? Moi j'ai 2 diplômes. J'ai eu le premier diplôme depuis 2007. Diplôme d'ingénieur géologue. J'ai fait une autre formation, j'ai eu un autre diplôme de sage-femme en 2019. Et jusqu'à présent, je n'avais pas de travail. Donc cette année, ça fait 17 ans de chômage avec 2 diplômes. Mais toujours j'étais là. Quand on dit par là, tel a été délivré des alliances familiales, j'ai dit je reçois ma part. Tel a été délivré des esprits des jours, j'ai dit je reçois parce que mon père faisait tout ça. Et puis nous on le suivait, on faisait. Jusqu'à ce que j'ai connu le chemin de l'église. D'abord, l'année passée, ma fille adoptive, elle avait le problème de bac, elle avait échoué une fois. J'ai confié tout ça là, j'ai prié. Quand j'ai prié, j'ai dit, hey Seigneur, aide-moi. Et elle a eu le bac, et j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, il faut qu'elle gagne vraiment le baccalauréat avec mention. Et elle a eu mention. Son premier soir, elle a eu l'anglais. Actuellement, elle fait l'université. Et 5e point, qui est le dernier point. Hey, Dieu est merveilleux. 17 ans de chômage. Cette année, là où je suis assise, c'est mois de mars, mon nom est sorti dans la liste des travailleurs, des employés de la fonction publique, session 2025. Et c'est ce mois de mars-là. Vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Si je me mets à tout raconter, on peut passer toute la nuit dedans. Vraiment, je remercie Christ par qui Dieu a passé pour sauver l'humanité. Je remercie sa femme, je remercie tout le peuple. Que Dieu bénisse son ministère. Que Dieu bénisse vraiment tous ceux qui sont là pour lui soutenir. Tous ceux qui viennent, les partenaires, les intercesseurs. Vraiment, les mots me manquent. Ne vous découragez jamais. Toi qui es dans les situations difficiles, que ce soit dans ton foyer, crois en Dieu seulement. Persévère jusqu'au bout. Dieu va te donner la solution à ton problème. C'est par la persévérance que Dieu répond à nos prières. Persévère seulement. Toi qui as un problème d'enfant, persévère seulement. Si Dieu a pu guérir les diabétiques, ceux qui ont VIH, ceux qui ont SIDA, les cancers sans produit, je disais toujours, ma situation n'est rien dans tes mains. Me voici aujourd'hui heureuse. Il m'a transformée, il m'a restaurée, il m'a délivrée, il m'a donné de l'emploi. Je suis aujourd'hui là. Quand quelqu'un parle, me dit, toi, mais comment tu es? J'ai dit, je suis la fille préférée de Dieu. Donc, c'est pas grâce à moi. Ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais c'est grâce à Dieu. Et Dieu a passé par qui? Vraiment par Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, je témoigne. Bonjour, chers bien-aimés en Jésus-Christ. Je suis Tadin, j'habite à N'Djamena. J'ai eu Kanguka par le biais d'un grand frère. Et entre-temps, j'étais souffrant. On m'a déclaré séropositif. Et il m'avait donné cette application en me donnant des instructions de suivre vraiment les enseignements et écouter également la prière. Et ça va vraiment apporter un changement dans ma vie. C'était en 2021. Et là, aussitôt, j'ai commencé à suivre ces enseignements. J'étais parti pour la première fois faire mes tests, mais ça se révèle encore positif. Mais je continuais toujours à suivre les enseignements. Et ces enseignements, toujours, il y a des témoignages des autres frères qui étaient séropositifs et qui ont recouvré leur santé parfaite en suivant les enseignements, et ça m'a inspiré d'avoir toujours le courage et que le Seigneur interviendra au moment opportun pour ma vie. J'avais continué et c'était juste arrivé dans le mois d'août d'abord de 2022. J'étais parti et ils m'ont fait comprendre que mes résultats s'avèrent négatifs. À ce niveau, j'ai remercié le Seigneur parce que j'ai eu beaucoup de merveilles du Seigneur dans ma vie. Tous les malaises étaient partis, mon environnement était changé et même dans ma vie, j'ai constaté un changement, une délivrance totale dans la famille.
j'aimerais être reconnaissant envers le Seigneur. Et cette émission qui édifie, j'ai eu aussi à commencer à partager l'application et les témoignages verbaux de tout ce que j'ai dit avec les autres frères bien-aimés. J'aimerais formuler à ce niveau tous mes remerciements. Que Dieu bénisse tous les autres bien-aimés qui écouteront aussi ces témoignages et qui n'ont pas encore vu leur guérison, qui restent rassurés que Dieu agit au moment opportun. Moi, j'ai témoigné parce que j'ai écouté les témoignages des autres qui m'ont vraiment fortifié et j'aimerais transmettre aussi mon témoignage pour l'édification, la délivrance, la guérison aussi des autres frères qui attendent que le Seigneur est vivant et aujourd'hui, il reste toujours le même. Merci, merci Dieu. Bonjour, bonjour, shalom, shalom. Ici le frère Chris Élisée. J'appelle de la Côte d'Ivoire pour donner mon témoignage. En fait, je bénis le Seigneur pour le serviteur de Dieu. Je suivais Kanguka par le canal d'un ami et c'est par là que un jour j'ai décidé de prier avec l'homme de Dieu. Vraiment beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. Étant même au service du Seigneur, vraiment j'ai connu un réveil et en plus de cela, vraiment j'ai expérimenté encore une guérison. Donc je bénis le nom du Seigneur. Que la gloire revienne à l'Éternel. J'avais une douleur à l'abdomen, à l'estomac. Donc vraiment quand j'ai prié avec l'homme de Dieu, ça s'est manifesté. Il y a eu une manifestation, j'ai commencé à faire des diarrhées. Et à la suite de ça, j'ai obtenu la guérison. Donc j'ai béni le nom du Seigneur. Il y a eu encore plusieurs choses même qui se sont déclenchées dans mon organisme. Donc je veux dire que Kanguka c'est du vrai. C'est vraiment réveillez-vous. Accrochons-nous. J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, shalom. Je suis gabonaise vivant au Gabon. J'ai reçu Kanguka par une de mes tantes qui vit en France en juillet 2020 qui m'a demandé de télécharger. Elle m'a envoyé d'abord une note vocale étant donné que depuis 10 ans, je me suis mariée. Je vivais en Afrique du Sud. Et j'ai fait le mariage traditionnel au Gabon et ensuite je suis reparti en Afrique du Sud. Mais pour le moment, nous sommes au Gabon, mon époux et moi, histoire de venir rendre visite un peu à la famille. Alors, j'ai téléchargé Kanguka, j'ai commencé à écouter les témoignages et les enseignements. Le premier témoignage qui m'a beaucoup interpellé, c'est celui de la femme qui avait fait 24 ans de mariage sans avoir un enfant dans son foyer. Alors moi je me suis mariée, ça fait 10 ans comme je disais, toujours à la recherche du fruit des entrailles. Donc en juillet 2020, lorsque j'ai reçu Kanguka, j'ai téléchargé, j'écoutais, je priais avec l'homme de Dieu, j'écoutais les témoignages. Lorsque j'ai écouté le témoignage de cette dame, je veux revenir. Vraiment, j'ai eu à manifester. Ça m'a vraiment troublé et j'étais sur mon lit la 3e fois parce que je ne faisais que réécouter ce message. Et la 3e fois, j'ai entendu des paroles que je sors, je laisse ce corps, je sens en tout cas beaucoup de choses qui sortaient. Aussitôt, je dis Amen, j'ai reçu ma délivrance. J'ai été localisée. Donc je pensais que c'était aussitôt que j'étais déjà enceinte. Mais j'ai continué à prier avec la prière du samedi, avec Christ. Et aujourd'hui, je viens faire un témoignage depuis 2020, nous sommes en 2022. Ça fait 2 ans que j'écoutais Kanguka. Il n'y avait pas toujours de suite, mais je n'ai pas perdu espoir. Je ne me suis pas découragée. Je continue à mettre ma main, mon époux et moi. Aujourd'hui, je viens faire le témoignage que je suis enceinte de 3 mois. Vraiment de 3 mois. J'ai fait l'échographie et j'ai fait, le test de grossesse. Tout est positif. Là, je reviendrai à mon accouchement quand je vais accoucher et ce sont les jumeaux. Quand je vais accoucher, je reviendrai refaire le témoignage pour dire que maintenant, les enfants de la promesse sont nés. Donc, je voudrais remercier, grande gloire à Dieu, celui qui a encore permis que je puisse
avoir cette joie dans mon cœur d'être appelée un jour mère. Et bénir aussi Christ, bénir lui, son épouse, vraiment son ministère et les intercesseurs. Pourquoi pas aussi tous ceux qui interviennent, qui agissent vraiment autour de lui au travers de cette émission. Dieu agit, le Seigneur agit également. Alors je bénis le Seigneur vraiment pour ça et je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis une sœur en Christ. Je fais ce témoignage pour rendre grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi au travers des Kanguka, pour ma famille. Et je suis mariée, ça fait depuis 9 ans. Je n'ai pas d'enfant. Aussi, je voulais dire merci vraiment à Dieu. Vraiment pour toute cette longue attente. Je ne savais plus quoi faire. Parcourir les hôpitaux, les médecins, tradipraticiens, les femmes qui vendent médicaments au marché, vraiment, j'ai fait. Donc un jour, un samedi, j'ai prié avec mon mari. Et puis, il y a l'homme de Dieu qui est en train de citer, il a dit les femmes qui cherchent l'enfant de mettre les mains sur leur ventre. Donc, j'ai mis ma main sur mon ventre et il citait les années. Il dit, Seigneur, 17, 30, 17 ans, 18 ans, tu as passé 30 ans. En tout cas, il citait. Donc, dans mon cœur, il dit, oh, il n'a qu'à dire mot pour moi. Il n'a qu'à dire 9, il n'a qu'à dire 9, il a dit 8. Et il a dit 9. Ah, il dit, Seigneur, je saisis cette parole, il s'agit de moi. Et depuis lors que je saisis cette parole, je continue de prier avec mon mari. Tout le temps, on priait. Et depuis lors, le mois qui a suivi, je suis allé à l'hôpital, il ne me portait pas bien. J'ai fait un test, on m'a dit que je suis enceinte. Depuis lors, vraiment, c'est la joie. On bénit le nom de Dieu, le nom du Seigneur. Vraiment pour tout ce qu'il a fait pour nous. Cette entente, vraiment, moi-même, je ne savais pas comment ça allait se faire. Mais Dieu a fait. Je veux dire merci à Dieu, merci à l'équipe de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je voulais dire merci. Merci sans fin, merci, finit pas. Moi-même, j'ai vu qu'il fallait que je vienne témoigner pour dire merci à Dieu. Et à Dieu dans Kanguka, j'exhorte aussi les uns et les autres qui ne croient pas. Je crois toujours. Vraiment, merci beaucoup pour tous ces témoignages qui nous font du bien aussi. Pourquoi mon témoignage ne va pas faire du bien à une personne? Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom frères et sœurs, bonjour, je viens donner mon témoignage. Je suis une jeune fille ivoirienne vivant à Bondoukou. Je suis ivoirienne. J'ai connu Kanguka par le bien de ma belle-sœur. Sincèrement, mon foyer ça allait pas. Ça allait même pas par là, discours, les querelles pour rien. Sincèrement, depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai commencé à prier. Ma vie a changé. Moi-même, je ne priais pas avant. Je n'étais pas trop en prière. Quand je commence à prier, je m'endors. Je n'étais pas en prière. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, je ne peux pas faire une journée sans prier. Matin, quand je me lève, je prie avant de quitter la maison. Le soir, je prie avant de dormir. Mais ma vie de couple a changé. Ça va. Mon mari et moi, ça va. C'est seulement depuis que j'ai commencé la prière, j'ai commencé à suivre l'enseignement de Christ, ma vie a changé. Mes activités, mes projets, tout ça s'améliore. Mon travail, j'ai commencé à réaliser des choses. Le Père Tout-Puissant a mis une personne sur mon chemin qui m'a aidé. Je ne sais même pas comment dire merci à Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Tous ceux qui ont des problèmes, des difficultés, quand une personne me dit son problème, dit hey, faut télécharger Kanguka. Faut suivre. Quelqu'un n'a pas d'enfant, il faut suivre Kanguka parce que Dieu a utilisé cet homme de Dieu. Je dis merci à Dieu. Ça fait vraiment 5 à 6 ans, je dis. Moi et mon mari, on a été détectés séropositifs. Mais maintenant que je vous parle, mes frères et sœurs, il y a vraiment Dieu. Nous sommes séronégatifs. J'ai fait le test tout dernièrement. C'est sorti un trait négatif. J'ai refait, c'est sorti un trait. J'ai fait pour mon mari pareil. J'ai accouché mon enfant tout dernièrement. J'ai fait négatif. Pourtant, avant que je prenne la grossesse de l'enfant, j'étais positif. J'ai prié, je prenais des médicaments. Maintenant, je dis merci à Dieu.
Merci à Dieu, mon mari a changé, son comportement, il est resté calme aussi. Il a la guérison. Je dis merci à Dieu, merci à Dieu, merci à Christ. Que Dieu le protège, lui et sa famille. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Je suis Tchadienne, vivant à Cameroun. Je voudrais donner mon témoignage concernant le bienfait que Dieu a fait pour moi. C'était en 2021 que j'avais des saignements qui ne s'arrêtaient pas. Et je me suis dit qu'il faut que je me rende à l'hôpital parce que quand j'étais au Tchad, j'étais à l'est du pays. Donc je me suis dit qu'il faut que je me rende à la capitale pour des soins vraiment normaux. Donc je suis arrivé et j'étais à l'hôpital. Ils m'ont consulté et ils ont vu que j'ai le cancer de l'utérus. Donc on m'a dit de faire certains examens et avant d'aller faire, j'avais eu une soeur, c'est une cousine qui m'a, par son biais, qui m'a dit que il faut suivre le Kangoka et puis tout ira bien. Donc entre temps, j'ai commencé par suivre le Kangoka. Il y a une autre aussi qui m'a dit ça et je suivais et je suis devenue accro de Kangoka. En suivant Kangoka, j'ai suivi des témoignages, des délivrances, tout. Et le médecin m'a demandé des examens, j'ai fait des examens, des scanners, d'échographie, radio du cœur, tout, j'ai fait presque tous les examens. Et tout est normal, mais ils ont détecté que j'ai le cancer intra-utérine. Donc ils ont dit qu'ils vont m'opérer pour enlever l'utérus et les ovaires, sinon ça ne va pas aller. Et j'avais traîné longtemps, ils ont dit que non, ça a pris l'ampleur, donc ça ne peut pas, ça ne serait pas possible. Malgré tout ça, j'imaginais toujours et j'ai prié. Et j'ai suivi aussi comme ça. On m'a dit de venir à Yaoundé pour la chimiothérapie parce que il y a l'insuffisance des plateaux techniques au pays, donc ils ne font pas la chimiothérapie au Tchad. Je suis obligé de venir ici à Yaoundé. Une fois arrivé avec le rapport qu'on m'a remis, ils m'ont demandé de faire des examens. J'ai fait presque 11 examens, plus les scanners de thorax, d'abdomen et puis le lombaire. Et j'ai apporté, ils ont dit qu'il n'y a rien, tout est normal. Et une fois avant voir l'autre, ils ont dit que mais si c'est comme ça, là, il peut me mettre sur chimiothérapie. Donc il y a un examen à faire encore. L'examen, je suis parti, j'ai fait l'examen. Et l'examen a détecté que je n'ai aucune cellule cancéreuse. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces merveilles. Je rends grâce à Dieu parce qu'il ne m'a pas abandonné. Je rends grâce à Dieu parce que il a donné un frère du nom Christian qui nous aide à chaque fois à prier et nous prêche la parole de Dieu à chaque fois. Et on écoute souvent les témoignages des autres et ça nous a aidé à avoir vraiment la foi et à chaque fois on a envie d'écouter la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu aussi parce qu'il est merveilleux. Sans lui, je ne peux pas être là. Un cancer, c'est une maladie qui est vraiment mortelle. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a aidé. Et aujourd'hui, il n'y a rien. J'ai aucune cellule cancéreuse à mon organisme. Je dis gloire à Dieu parce que Dieu est merveilleux. Il n'a pas abandonné ses enfants. Donc mes frères et sœurs, je vous demande de suivre le Kangoka tous les jours, matin, midi, soir, pour votre repas quotidien. Dans Kangoka, il y a la vérité. Je ne croyais pas avant, mais je me suis dit, depuis que je suivais Kangoka, Kangoka m'a transformé de tout. Et mes sœurs et frères, suivez Kangoka tout le temps. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je vais rendre un témoignage. Oui, je vais rendre un témoignage. Dieu m'a guéri du cancer de sang. Depuis 2022, on m'a détecté le cancer de sang, qui n'a pas été facile pour moi, qui a été très difficile pour moi. Surtout la chimio, ça n'a pas été facile. À chaque fois, je me disais que c'était fini pour moi. Quand je me retrouvais toute seule, je m'enfermais et je pleurais nuit et jour. Mais
avec les prières de Kanguka, avec les témoignages de Kanguka, aujourd'hui, j'ai retrouvé la santé. Depuis le mois de septembre, les médecins, les mêmes médecins, ceux-là même qui avaient découvert le cancer, m'ont dit que je suis guéri du cancer, que j'ai plus de traces de cancer dans mon sang. Je ne croyais pas. À mon deuxième rendez-vous, j'ai demandé encore. Le médecin me l'a confirmé. Madame, vous n'avez plus de traces de cancer dans votre sang. Je me tiens là ce matin pour dire merci à mon Dieu, pour remercier l'équipe de Kanguka. C'est vrai, ça n'a pas été facile le témoignage. À chaque fois, je mets, je supprime, je le mets, je le supprime. Mais aujourd'hui, avec la force, avec la joie, je veux dire merci à toute l'équipe de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frère en Christ. Bonjour, je témoigne aujourd'hui pour tout ce que j'ai eu. Je remercie mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je fais un témoignage aujourd'hui parce que Dieu m'a délivré déjà de beaucoup de choses que Dieu a fait pour moi. Voilà pourquoi je témoigne aujourd'hui, Seigneur. Je témoigne aujourd'hui pour tout ce que j'ai reçu comme délivrance. Je viens aujourd'hui par le canal d'une sœur à moi qui m'a orienté sur Kanguka. J'ai commencé à avoir des frissons en priant avec Kanguka. Tous les jours je prie, le soir, le matin. Un jour je prie comme ça avec ma fille. Je vois un jour je suis assise, j'entends seulement « Oh, elle a encore repris Kanguka. Elle a encore repris Kanguka. Non. Pourquoi Kanguka? Pourquoi elle a encore repris Kanguka ?» J'ai entendu ça par une voix. J'ai encore entendu. Je me présente, je suis une Gabonaise, habitant à Caen. Et c'est comme ça que un jour je prie avec ma fille. Je commence à prier. Quand je prie comme ça, on a commencé à prier. J'entends seulement non, pas les pieds, non. Ne commencez pas par les pieds, commencez pas par les pieds. Après, c'est comme ça que j'entends que tu m'as eu. Oh, Éternel des armées, tu m'as délivré des barils de nuit, des femmes de nuit. Oh Seigneur, Éternel des armées. Oh Papa, Papa, je fais ce témoignage ce matin, Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Oh Éternel des armées. Oh Dieu, je le remercie pour tout ce qu'il fait. Et tout ce qu'il a fait. Et mon maman, Seigneur, ce matin, Seigneur, je suis au travail. Oh, Seigneur, dès que je reste avec quelqu'un, la personne passe seule. Problème, ça vient. Merci encore pour les délivrances. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi à travers Christ. Merci encore pour les délivrances, pour tout ce que tu as commencé à délivrer. Tu es toujours avec moi. Oh, Papa, merci pour sa femme, sa famille, les intercesseurs. Oh, Seigneur. Oh, voilà pourquoi je témoigne ce matin. Merci encore. Que la gloire te revienne ce matin, Papa, Éternel des armées. Oh, Seigneur, merci. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial. J'aimerais encore rappeler que tous ceux qui viennent de témoigner, je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés, mais ils ont eu la foi. Les hommes et les femmes que vous avez entendus ont eu la foi et ils ont été visités. Encore une fois, je rappelle que c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris. Ce que je vais faire, je vais vous aider à prier. Si nous prions ensemble et si nous avons la foi, on verra la main de Je suis. Dans Psaume 33, verset 9, il est écrit, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Je répète, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Quand Jésus dit quelque chose, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Peu importe la souffrance que tu expérimentes et la foi. Il y a beaucoup qui vont être visités. Et je vais te demander d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des anges qui sont en attente maintenant et qui vont agir quand nous allons prier.
prier parce que quand Jésus ordonne, la chose arrive. Quand il dit ce qui n'existait pas va exister. Et la foi, j'insiste en disant qu'il y a certains qui ont la manifestation, mais même si tu ne sens aucune manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Il y a certaines maladies que je vais mentionner, mais même si je ne mentionne pas ta maladie, cela ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Et la foi, que tu aies la manifestation ou pas, que je mentionne ta maladie ou pas, tout ce qui compte, c'est que tu gardes tes yeux sur Jésus parce qu'il a la capacité. Il y a des anges qui sont en attente. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens dans ta présence éternelle des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est toi El Shaddai, c'est toi Adonai, c'est toi Elohim, c'est toi Shama. Je viens parce que je sais que tu es réel. Je m'approche de toi au nom de Jésus parce que je sais que tout ce que nous demandons au nom de Jésus, tu nous entends. C'est toi qui dis et que la chose arrive. C'est toi qui ordonne et que la chose existe. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans cette prière. Au nom de Jésus, je bénis tous ces enfants. Je prie que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu as un bébé dans ton ventre, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire, je proclame la protection. Que tous ces enfants naissent sans problème. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que l'esprit de fausse couche t'offre au nom puissant de Jésus. Que ces bébés naissent, que ces garçons et ces filles naissent et qui t'observent, Seigneur. Je demande la visitation du Saint-Esprit sur ces bébés au nom puissant de Jésus. Tous ces plans de fausse couche, que tous ces plans soient détruits complètement au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu penses au suicide. Au nom de Jésus, que cet esprit de suicide fuit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une personne qui est tombée par terre. Alléluia. Au nom de Jésus, tu te roules par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je donne à ces esprits de sortir. Quittez cette maison. Quittez son corps qui est la maison du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a la puissance de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans tout son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a une femme qui est délivrée. Tu couches avec les maris des autres femmes. Tu es dans la prostitution et tu es adultère. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu sens la puissance de délivrance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ces deux personnes qui sont en train de vomir. Il y a des poisons que vous avez mangés. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivré à la fin de l'émission. Vous serez complètement délivré. Il y a une autre personne qui sent la nausée. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te délivrer. Il y a deux filles que le Seigneur délivre. Vous êtes en train de prier pour le mariage. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Bientôt vous allez rencontrer l'homme qui sera votre mari. Au nom de Jésus, bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Parce que le Seigneur crée le chemin. Deux filles qui prient pour le mariage et que le Seigneur visite d'une façon extraordinaire. Il y a un couple fiancé. Vous êtes bloqué. Votre mariage est bloqué. Mais le Seigneur crée le chemin. Il enlève tout obstacle. Tout ce qui bloquait le mariage. Vous allez vous marier au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui ont de prier pour avoir un enfant. Si tu pries pour avoir un enfant, garde ta main sur le ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées d'une façon extraordinaire au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 19 ans, il y a la puissance de délivrance. Tu as tout fait. Tu n'as jamais conçu pendant 19 ans. Mais bientôt tu vas concevoir. Et l'enfant va naître pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans dans le mariage. Toi qui viens de passer 11 ans. Et toi qui viens de passer 9 ans. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Je demande à toute femme qui prie pour un enfant. Et la foi. Et la foi. Garde la main sur le ventre. Parce que l'ange est en train de visiter beaucoup de femmes dans les quatre coins du monde. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà un enfant de 16 ans. Tu n'as jamais pu concevoir après la naissance de cet enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a visité et bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu 4 fois et 4 fois le bébé est mort dans le ventre. Au nom de Jésus, il n'a pas fait 3 mois, mais bientôt tu vas concevoir un 5e bébé et qui va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a 2 fibromes. On t'a même déjà programmé pour l'opération, mais le Seigneur t'opère déjà et tu n'auras pas à avoir une autre opération parce que tu es libéré. On va chercher les fibromes
on ne les trouvera pas parce que le Seigneur t'a déjà opéré au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui prient pour le cancer. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Parmi les 2, il y a une qui est à l'état de métastase. Mais le Seigneur vous augmente les jours, les années à vivre au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Aujourd'hui, tu es visité. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des maux de tête chroniques. Les médicaments ne fonctionnent plus. Mais le Seigneur te visite. Tu es libéré. Tu es guéri. Reçois la guérison. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est libérée. Qui a beaucoup de pertes vaginales. Que ça cesse. J'ai dit que ça cesse au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau du foie. Toi qui as des douleurs au niveau du foie, garde ta main sur le ventre côté droit. Le Seigneur te libère. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou qui te perce au niveau du talon. Tu es libéré. Sois guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu visites. Merci pour ces 2 hommes qui sont guéris de l'impuissance sexuelle au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Tu es guéri. Alléluia. Il y a 4 personnes qui sont guéries, qui portent le virus VIH, SIDA. Mais le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un pendant la prière. Tu sens que la main bouge. La main est en train de bouger, mais le Seigneur te touche. Et toi qui sens des démangeaisons. Il y a 2 personnes qui sont en train de bailler. Le Seigneur vous libère. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau de la tête. Au nom de Jésus, toi qui as mis tes doigts sur les yeux, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a des enfants qui sont guéris. L'enfant qui a une grande température, le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui a une peau allergique. Tous les enfants, ayez la foi, le Seigneur vous a visité. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et c'est pas tout le monde qui doit sentir la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, remercie le Seigneur. Rends grâce. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour le miracle. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tous les témoignages que nous allons écouter. C'est pour ta gloire. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, je vous salue tous, famille Kanguka, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais ce matin vous rendre mon témoignage, un témoignage de bienfait de la part de l'Éternel, un témoignage de délivrance. Il faut dire que j'ai connu Kanguka par le biais de mon petit frère, et depuis, je suis devenu accro. J'étais possédé par un esprit de masturbation. Cet esprit est entré en moi, je ne sais par quel procédé, mais je me souviens de l'année. C'était en 1994 que cet esprit est entré en moi. Et depuis, j'ai commencé à avoir des comportements que je ne comprenais pas. À chaque fois, il fallait que je me masturbe. Dans plusieurs endroits, cet esprit venait et il voudrait que je me masturbe. Et je le faisais. Et j'étais fatigué, épuisé. Et je cherchais la délivrance par tous les moyens, mais je n'y arrivais pas. Je me forçais à ne plus faire cela. Mais plus je me forçais, plus ça se multipliait. Plus je faisais. Et je ne savais plus quoi faire. J'étais fatigué, épuisé. Cet esprit m'a fatigué depuis 1994 et c'est tout récemment, en janvier 2023, lorsque j'écoutais le témoignage de quelqu'un d'autre qui était aussi lié par l'esprit de masturbation et qui en était délivré. C'est à ce moment-là que moi aussi j'ai été délivré. L'esprit est tombé, ma délivrance a sonné et j'ai été complètement libéré, complètement délivré. Le Seigneur m'a localisé par le biais de ce témoignage que ce frère rendait aussi dans l'émission Kanguka. J'ai été complètement libéré et cela fait pratiquement 6 mois maintenant que je n'ai plus commis la masturbation. Tenez-vous bien, de 1994 à 2023, cela fait pratiquement 29 ans de souffrance. 29 ans, toute une vie de souffrance. Aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré, il a détruit ces démons, il les a chassés de ma vie. Et ma vie est transformée et je suis là en paix, je suis dans la joie, je suis transformé, le Seigneur m'a béni et ma vie a commencé à évoluer. Et ce matin, je voudrais donc dire merci au Seigneur Jésus, dire merci à Christ, à tous ses collaborateurs, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur vraiment pourvoie tous leurs besoins, que le Seigneur les soutienne dans cette œuvre, dans ce ministère qu'ils font pour la gloire de Dieu,
toutes ces personnes-là qui prient pour nous. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Et qu'au travers de ce témoignage que je fais ce matin, que d'autres âmes aussi soient sauvées, soient libérées. Qu'au travers de ce témoignage que je fais ce matin, que d'autres personnes soient complètement libérées. Et que les âmes soient gagnées pour le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. J'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je suis un jeune Malien. J'ai commencé à écouter cette émission il y a presque 2 ans. Donc j'ai été délivré de la masturbation. Je me masturbais plusieurs fois par jour. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais il y a presque 1 année et quelques, je ne me masturbe plus. Et je remercie Dieu, je remercie aussi Christ pour ses enseignements également. J'ai beaucoup appris l'enseignement qu'il donne du lundi au vendredi. Et ma vie de prière aussi a beaucoup changé. Avant, je ne priais pas tellement. Mais maintenant, à mon réveil, je prie toujours avant de partir en ville, avant de partir au boulot. Et la nuit aussi, je prie toujours avant de dormir. Souvent même, je me réveille en pleine nuit pour prier. Et je remercie vraiment mon Dieu pour ce réveil. Et je prie Dieu aussi de bénir l'homme de Dieu et tous ses collaborateurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom, la grande famille Kanguka. C'est avec une très grande joie que je viens pour faire mon témoignage. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné ce courage de témoigner. Je suis une jeune femme congolaise. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de maux dont j'ignorais même. Je rends grâce à Dieu pour son amour et pour sa fidélité envers moi. Au fait, le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Depuis mon jeune âge, je me masturbais, je ne savais pas ce que je faisais. Je pouvais utiliser des objets, j'utilisais n'importe quoi, quelquefois des petits animaux que je trouvais par-ci par-là, et moi je ne savais pas que cela était mal. En grandissant, je me suis rendu compte que ce que je faisais était mal, mais je voulais m'en débarrasser, mais je ne pouvais pas. Quand je fus adolescente, cela s'est accentué, je le faisais du jour au jour, chaque jour parce que je n'avais pas de téléphone. Il y avait une tante qui venait toujours à la maison, qui était aussi accro aux films pornographiques. Alors, quand j'avais accès à son téléphone, je pouvais aller me cacher quelque part dans un coin. Je regarde des vidéos, je regarde, entre-temps, je suis en train de me masturber. Et tout ça, je ne savais pas que c'était mal, jusqu'à ce que je grandis. J'ai suivi des prédications. Je priais pour que cela arrête, mais je ne pouvais pas. À chaque fois que je le faisais, je me donnais des raisons, je me disais, bon, c'est la dernière fois que je le fais. Au lieu d'aller coucher avec des hommes mariés, au lieu de coucher avec des hommes que je ne connais pas, c'est mieux de faire cela. Alors, petit à petit, je me suis mariée. Même pendant mon mariage, dans mon mariage, je continuais à faire cette pratique. Je suis tombée enceinte, je continuais à faire cette pratique jusqu'à ce que j'ai trouvé un frère du quartier qui m'a donné cette application de prière. Au fait, je me suis même souvenu qu'avant même, j'avais écouté l'émission Kanguka. Alors j'ai commencé à prier avec Kanguka. Je commençais à prier avec Kanguka tous les jours. Je ne ratais pas des samedis sans faire la prière. Je viens de me rendre compte que le Seigneur m'a délivré. Je ne pense plus à la masturbation. Moi qui étais accro aux films pornographiques, je ne regardais pas la pornographie. J'étais devenue experte. Je connaissais tous les sites de lesbiennes. Je pouvais faire des temps. Mon époux m'achetait des connexions, mais je pouvais tout finir en 2 jours, 3 jours, seulement à cause de regarder des films pornographiques de lesbiennes. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai plus les envies de suivre ces films. Je n'ai plus les envies de me masturber. À part ça, le Seigneur m'a aussi délivré dans mon foyer. Au fait, dans mon mariage, c'était une semaine de paix, une semaine de guerre. Donc, on ne pouvait pas faire 2 jours sans se quereller, sans se battre à cause de petites choses. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je vis dans un foyer rempli de paix et d'amour par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a délivré, mon époux et moi. On vit dans une grande paix, avec une paix immense dans le Seigneur. En tout cas, je bénis le Seigneur. Je remercie l'homme de Dieu. Je bénis l'Éternel
de nous avoir donné cet homme de Dieu. Seigneur, continue à l'utiliser. Je bénis sa famille, ses enfants, toute l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je témoigne. Bonjour frères et sœurs, je suis une sœur de la Côte d'Ivoire. J'appelle pour témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. Oui, le Seigneur a fait de grandes choses et je témoigne pour lui dire merci. Pendant près de peut-être 4 ans, je souffrais d'une hypertension. Voilà, la tension montait jusqu'à un certain niveau. Je suis allé à l'hôpital, moi je suis de la santé, je suis allé à l'hôpital, j'ai essayé de me faire soigner. Et puis comme ça, un jour, je rentrais dans l'hôpital. J'ai un ami, j'ai l'habitude d'aller dans son bureau. Et il m'a dit, ah, est-ce que tu as écouté l'homme de Dieu? Donc, il va me passer ses audios. Il dit, je vais te passer ça tout de suite. Donc, lui-même, il a essayé de télécharger. Et puis après, il m'a dit, tu vas sur YouTube, Il dit, tu tapes Kanguka sur YouTube. J'ai dit, ok, pas de problème. Donc, ce jour, je ne travaillais pas. Et dès que je suis arrivé à la maison, j'ai tapé Kanguka sur YouTube comme ça. Kanguka français. Et c'est sorti. J'ai eu toutes les émissions. Franchement, j'ai commencé à prier avec parce que je me plaignais, parce que je me masturbais. Voilà, masturbation qui dure 30 ans. Ça y est, dans ta vie, tu souffres, tu veux laisser, tu n'arrives pas. Et vraiment, c'était pénible. Et voilà que j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai commencé à écouter parce que moi, j'aime écouter la parole de Dieu. J'aime m'asseoir, écouter, relever un peu les notes. Vraiment pour m'affermir. Donc j'ai commencé à écouter, franchement, je me suis confondu même. Tous les jours, chaque jour que Dieu fait, j'écoute. C'est comme ça, avec la grâce de Dieu, je me suis même pas rendu compte à quel moment j'avais fini de me masturber. Franchement, j'étais dépassé, j'ai dit mais attends. Et ensuite, je suis arrivé à la tension. Et à la tension, comme ça, un matin, je me suis levé, j'ai dit non, mais les médicaments quand je les prends, ça me rend plus malade. Donc je dis, ah, peut-être que j'ai eu ma guérison, je sais pas. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait plus d'1 an. Franchement, je voudrais remercier l'homme de Dieu. Je voudrais remercier l'homme de Dieu de tout mon cœur et de tout mon âme. Je voudrais remercier l'homme de Dieu. Aujourd'hui, là, j'aime la parole, j'aime vraiment la parole. Et je me sens bien, je me sens libéré. C'est comme s'il y a un poids qui était quitté en moi. Franchement, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Christ. Je dis merci à toute l'équipe. Toute son équipe qui sont autour de lui, je leur dis merci. Vraiment, la prière m'a libéré. Cette grande guérison-là, je ne pourrais pas l'expliquer. C'est pour mon témoignage. Amen. Bonjour, peuple de Dieu de Kanguka. Je suis une femme de 57 ans vivant au Congo-Brazzaville. J'ai reçu ce lien à un ami qui vit à l'Afrique du Sud. Et quand il a commencé de m'envoyer les audios, chaque matin quand il va au boulot, au travail, il m'envoie toujours les audios. Et moi, quand je vais écouter ces audios-là, je n'étais pas vraiment satisfaite. Je disais toujours pourquoi. Au fond de mon cœur, je me disais pourquoi il m'envoie ça. Ça aussi c'est qui, hein? Ça aussi c'est qui? Tous les jours. Moi, je croyais que c'était le même. Or que chaque jour, il y avait des prédications qui passaient. Bon, un jour, j'ai essayé d'écouter, et un jour, je suis parti à l'hôpital voir un ami qui était malade. On s'est rencontré avec une femme qui est aussi venue la voir. Il a dit, toi, tout le temps avec tes enfants, tu es malade. Écoute un peu l'émission de Kanguka. Elle a dit, Kanguka c'est quoi? Oh, c'est une émission qui passe, donc tu dois télécharger l'application. Et là où j'étais aussi, moi aussi, j'ai écouté Kanguka. Ça, c'est quelle émission? Oh, c'est bon, vraiment. Essayez seulement d'écouter. Un jour, j'ai pris la peine d'écouter. J'ai téléchargé, j'ai écouté. Et un jour, j'étais au travail quand j'ai suivi l'émission. Il disait que les masturbations n'est pas bon, les masturbations c'est pas bon. Il faut cesser de se masturber. Moi, je suis une femme qui se masturbait beaucoup. Je me masturbais vraiment. Je ne dormais pas sans me masturber. Avant de dormir, je dois me masturber. Même le matin, même les après-midi, quand je suis seul là, même au bureau, quand je suis au boulot, je me masturbe. Et quand je finis de me masturber, je suis fatigué. Parfois, je me dis, pourquoi je fais tout ce travail qui me fatigue? Pourquoi? Est-ce que je peux pas cesser? Mais quand c'est la nuit, je commence à dormir, vraiment, je dois me masturber. Et je conseille toujours